C'est un bracelet fait par des enfants, censé être rempli de rires légers et de chansons d'enfants, mais l'homme qui a reçu le cadeau a développé un démon dans son cœur. C'est juste parce que les enfants qui ont tissé le bracelet se sont échappés, même avec 3 scellés, ils ne pouvaient pas être arrêtés, et tout cela s'est produit au moment où la fille choisissait un cadeau. Yoon Zenu a choisi un bracelet dans le 2e niveau. Alors que le bout de ses doigts touchait le bracelet froid, des rires légers et des berceuses semblaient résonner dans son esprit. Yoon Zenu cligna des yeux et regarda attentivement. Ce bracelet était vraiment fait de cheveux. Elle pensa soudain à ce que Gu Yuan avait dit auparavant sur l'orphelinat. Yoon Zenu a immédiatement pris le bracelet et a demandé à Gu Yuan, « Marie, ce bracelet en forme de nœud de cœur est de l'orphelinat. Les enfants te l'ont donné? Je regarde des animes. » En entendant cela, il s'est retourné et a répondu, « Ce bracelet en forme de nœud de cœur est pour son anniversaire. Chaque enfant de l'orphelinat en a fait un brin de ses cheveux. En plus de la localisation, il a une capacité spéciale. J'ai dit cela à la légère. Tu ne t'intéresses pas beaucoup à mon orphelinat? Prends ça. Je me souviens que le manoir dans cette province ne devrait pas être loin de l'orphelinat. Si tu rencontres les enfants, salue-les pour moi. Avec l'aide de ces enfants, tu seras plus à l'aise dans le manoir. Cependant, il y a une chose à noter, ils sont un peu turbulents. Tu dois les surveiller pour qu'ils ne démolissent pas le manoir. » Yoon Zenu a entendu et ses yeux étaient pleins de curiosité. Gu Yuan avait parlé de cet orphelinat il y a longtemps. Elle avait toujours été curieuse des enfants de l'orphelinat, mais Yoon Zenu ne voulait pas déranger ses enfants. Je les retrouverai après la fin de la mission. À ce moment-là, les spectateurs du pays étaient mécontents, ce n'est qu'un orphelinat. Et après tout, ce ne sont que des gamins. Mais c'est le manoir de la nuit éternelle de niveau SSS. Même sans grand danger, il y a des êtres extrêmement malveillants. Gu Yuan a dit qu'ils allaient démolir le manoir, pensant que c'était une vieille maison de quartier pauvre, ce n'est pas leur manquer de respect. Une bande de gamins, après que Bonnie ait offert le sang sacré, qui osera tuer qui? Les spectateurs du pays elles ont dit que c'était vraiment sans vergogne, sans aucune éducation, ils ne font que se vanter. Le soir, toutes les femmes ont choisi de se téléporter au manoir de la nuit éternelle. Et au moment où Yoon Zenu est arrivé au manoir de la nuit éternelle, non loin du manoir de la nuit éternelle, dans l'orphelinat de la faim, un groupe d'enfants jouait avec des jouets dans la pièce. Un garçon rond mangeait un gros morceau de viande étrange, mais à ce moment-là, ces enfants ont soudainement levé la tête de manière anormale. Ils pouvaient voir l'excitation dans les yeux les uns des autres. Dans le quartier de la réincarnation, Gu Yuan a jeté un coup d'œil à l'écran du téléphone portable sur la table qui s'allumait. Il a sorti son téléphone et a regardé. C'était un message de l'ami de l'orphelinat. « Monsieur Gu. Les enfants semblent avoir découvert votre aura et se sont enfuis en secret. Savez-vous cela ?» Gu Yuan a bougé son cœur et a immédiatement utilisé sa capacité. Avec une vague de noir et blanc, l'écran de télévision a montré l'image de l'orphelinat. Quelques enfants turbulents escaladaient le mur de l'orphelinat. C'est juste dommage qu'ils ne le sachent pas. Une femme tenant une flûte en os les regardait avec inquiétude. Ce n'est rien, laissez-les sortir jouer un peu. Rester à l'orphelinat tout le temps n'a pas beaucoup de sens. Avec moi qui les surveille, il ne leur arrivera rien. J'ai immédiatement envoyé un message, mais cette existence l'a suivi, j'ai peur qu'ils détruisent tout. La femme à la flûte en os a répondu. Voyant cela, Gu Yuan a tourné son regard vers le téléviseur et a vu les enfants sortir du mur. Une ombre noire les suivait, projetant une forme humaine étrange sous la faible lumière, cette silhouette était entravée par de lourdes chaînes. Rouge sang sur ses mains et ses pieds, et même son cou était verrouillé. Le plus étrange, c'est que l'apparence de cette silhouette ressemblait étonnamment à celle de Gu Yuan. Ce n'est rien, ne t'en occupe pas. J'ai répondu au message. Cette silhouette est son démon intérieur nommé Yuan, j'ai créé une marionnette basée sur lui. À l'origine, il était destiné à protéger les enfants, mais un jour, Loli est devenue incontrôlable et violente. Pour éviter que les enfants ne soient blessés par Loli, cette marionnette a pris sur elle toute la malveillance portée par Loli, et il a également acquis une capacité. Et a copié leurs émotions négatives, ressentant ainsi l'empathie et entrant dans le cœur des autres pour les aider. À ce moment-là, Gu Yuan ne savait pas encore. Et ayant d'autres soucis, la marionnette a voulu aider Gu Yuan et a pris l'initiative de parler, mais lorsqu'il a vraiment sondé les profondeurs du cœur de Gu Yuan, il a découvert que les émotions négatives qu'il ne pouvait pas supporter. Bien que Gu Yuan ait coupé sa connexion de force, cela a quand même fait briser instantanément la grande marionnette. Il a tout oublié, ne portant que le démon intérieur de Gu Yuan. Gu Yuan avait de nombreuses façons de gérer cela, par exemple en le refondant et en retirant tous les souvenirs. Mais il a refusé, voulant aider Gu Yuan à essayer de dissiper son démon intérieur, mais ce n'est pas facile. De la vie passée à cette vie, le chagrin, la souffrance et le désespoir que Gu Yuan a connu, même une trace suffit à faire sombrer même le plus grand des malheurs dans l'autodestruction. Pendant tant d'années, il s'est enfermé dans la douleur sans faire de progrès. Plus tard, pour ne pas blesser les enfants, il a choisi de se lier avec les chaînes les plus lourdes, et Gu Yuan a posé 3 sceaux sur lui. Quant à défaire les sceaux, il faut utiliser le bracelet du nœud d'amour.
Les enfants de l'orphelinat avaient très peur de cette marionnette étrange. Parce qu'il se enferme fréquemment dans sa chambre en gémissant et en hurlant, complètement différent d'un enfant normal, même si des enfants voulaient communiquer avec lui. Il pleurait à cause de ses yeux rouge sang. La marionnette savait aussi qu'il était trop terrifiant, alors il regardait seulement les enfants de loin à chaque fois. Il est sorti avec eux cette fois-ci parce qu'il s'inquiétait dans son cœur. Pensant à cela, j'ai soupiré et posé mon téléphone. On verra. S'il perd le contrôle, il devra intervenir. Manoir de la nuit éternelle, les femmes sont au plus profond du manoir. Un majordome vêtu d'un habit rouge profond se tenait devant tout le monde. Je connais déjà la raison de votre venue, vous souhaitez apprendre les bonnes manières au manoir de la nuit éternelle. C'est un excellent choix. Avez-vous autre chose à me dire? Les femmes n'osaient pas faire un bruit en entendant cela. Lorsqu'elles sont arrivées par téléportation, ce majordome de la race de sang les a prises pour des intrus et a failli agir. Petite idiote, Anne Sumel a fait s'asseoir par terre. Heureusement Bonnie du pays maudit a rapidement envoyé du sang sacré et a expliqué que son mari était le comte Dracula. Cela a rassuré le majordome du clan de sang. Très bien, il semble que vous soyez sincère dans votre désir d'apprendre. Maintenant, je vais vous attribuer vos tâches. Voyant l'expression obéissante des femmes, le majordome du clan de sang hocha la tête avec satisfaction. Tout d'abord, mademoiselle Bonnie. Appelée, Bonnie pinça ses lèvres fines, son cœur battant la chamade. Pour obtenir cette bouteille de sang sacré, elle a été sévèrement tourmentée par le comte Dracula, si elle n'avait pas eu une bonne affectation de travail. Elle n'aurait jamais accepté. Jolie demoiselle, à cause de votre beauté. Je décide que vous serez la femme de chambre du manoir. En entendant cela, Bonnie poussa un soupir de soulagement, ses yeux remplis de gratitude. Le travail de femme de chambre est non seulement facile, mais permet aussi un contact rapproché avec les bizarreries du manoir, ce qui est très avantageux pour accomplir la mission. Bientôt, les autres ont également été affectés à des tâches. Vous avez l'air assez érudite, allez vous occuper de la bibliothèque. Yamada Eko hocha la tête. Pendant ce temps, Anne Sumei se tenait les bras croisés, sans aucune attente. De toute façon, c'est toujours soit nettoyer les toilettes, soit nettoyer le manoir. Effectivement, le majordome du clan de sang regarda ses mains calleuses avec admiration, quelles mains solides. Vous allez nettoyer le manoir. Enfin, Yunzenu a également été assigné à un travail. Il y a des traces de terre sur vos manches, vous devriez savoir comment entretenir les plantes, n'est-ce pas? C'est vous qui serez le jardinier. Yunzenu cligna des yeux, réalisant alors qu'elle avait un peu de terre en arrosant les fleurs. Il faut dire que le travail de chacun était assez approprié. Cependant, Yunzenu réalisa rapidement qu'elle s'était trompée, elle avait mal évalué la difficulté du travail de jardinier. Les fleurs du manoir ne sont pas de simples roses, mais une sorte de plante mutante plus spéciale. Lorsque Yunzenu s'est légèrement approchée, elle a vu ces roses bouger et s'étirer, révélant des épines blanches en forme de scie cachées dans les pétales. Lorsque des insectes ou des oiseaux tombaient accidentellement, ces fleurs étiraient leurs branches et les avalaient. C'étaient clairement des roses cannibales. Sans parler de la taille, elle avait du mal même à s'approcher. Yunzenu ne pouvait qu'arroser prudemment avec son arrosoir, esquivant les attaques des roses cannibales. Elle a pris une photo et l'a envoyée au groupe, attirant immédiatement des réponses émerveillées de Luo Yuan et des autres. Sikin avait également été ajoutée au groupe il y a quelque temps. Elle a immédiatement demandé à Yunzenu si elle avait besoin d'aide, elle pouvait s'y rendre immédiatement. La dame du seigneur de la ville en jardinier? C'est trop impudent. Yunzenu savait qu'elle était bien intentionnée, elle a donc fermement refusé. Ce ne sont que des roses cannibales, il y aura toujours une solution. Voyant cette situation, les spectateurs mondiaux avaient des sentiments variés. Dans l'ensemble, le travail de Yunzenu était le plus difficile, elle risquait la mort et était réprimandée par le majordome du clan de sang. Il a dit qu'il fallait nettoyer avant le retour du maître. Xiaoze l'a laissé servir d'engrais pour les fleurs, tandis que Han Sumei faisait son ancien métier, avec une efficacité extrême. Mais cela n'a reçu qu'une réponse tiède du majordome du clan de sang. Yamada Eko était relativement libre, elle n'avait qu'à s'occuper des livres du manoir. Mais elle ne voyait personne de la journée, elle voulait apprendre l'étiquette, la difficulté de la tâche était extrême. Le majordome du clan de sang lui a même fait de fausses condoléances. Malgré cela, leurs conditions étaient extrêmement difficiles, avec seulement quelques morceaux de pain noir sec et dur chaque jour pour la nourriture. Seule Bonnie occupait le poste de femme de chambre. Il suffisait de bien servir les jeunes maîtres et maîtresses du manoir, le travail était non seulement simple, mais une belle femme lui apprenait aussi les bonnes manières. Dorénavant, le public mondial a à peu près compris ce manoir. Il y a 3 personnages importants dans le manoir. Le premier est le propriétaire du manoir, le marquis de la tribu de sang, qui n'est pas dans le manoir actuellement. Il a un fils et une fille. Le fils s'appelle Sam, il est espiègle, la fille s'appelle Loli, elle est introvertie et silencieuse, et sort rarement de sa chambre. Pour Bonnie, c'est une aide providentielle. Elle doit juste respecter les règles du manoir et attendre la fin de la mission. Les spectateurs du pays des fruits pourris se sentent tellement satisfaits pour la première fois. Plus Yunzenu et les autres sont misérables,
plus leur cœur bat la chamade. Mademoiselle Bonny a choisi la bonne personne. Ce sang sacré est meilleur que n'importe quel cadeau. Les femmes du pays du dragon ne sont-elles pas très fortes? Comment ne peuvent-elles pas même gérer une fleur? Elle attend peut-être que le dit orphelinat vienne l'aider, même si elle vient. Probablement juste un groupe de petits second rôles, qui sait si elle l'aidera ou non. En ce moment, Yoon Se-nu est impuissante face aux roses cannibales. Elle était assise sur une chaise dans le jardin pour se reposer. C'est à ce moment qu'une silhouette inconnue apparut à côté d'elle. C'était une jeune fille vêtue d'une robe gothique, d'une beauté exquise et irréprochable. La jeune fille regarda la rose et tendit doucement la main, semblant vouloir la toucher. Yoon Se-nu l'arrêta immédiatement, « Attention. Ces fleurs mangent les gens. » Mais la jeune fille entendit et tourna doucement la tête. Elle posa la paume de sa main sur le bord de la rose. Ce qui était surprenant, c'est que les roses ne l'ont pas attaquée. Au contraire, elles ont ouvert leurs pistils pour lui permettre de les toucher librement. Yoon Se-nu marmonna avec surprise. « Pourquoi ces fleurs ne t'attaquent-elles pas ?» Loli entendit et tourna son regard vers Yoon Se-nu. « Êtes-vous la nouvelle jardinière ? Ce sont mes fleurs, bien sûr qu'elles ne m'attaquent pas. » Yoon Se-nu comprit soudain. Elle s'approcha curieusement de la jeune fille. « Alors, peux-tu m'aider ? Je veux tailler ces fleurs. » Loli hocha doucement la tête et accepta la demande de Yoon Se-nu. Sous la menace de Loli, Yoon Se-nu a terminé son travail en peu de temps. Elle poussa un long soupir de soulagement. Elle sortit du tableau étrange un thé au citron et le donna directement à Loli, qui était stupéfaite. « Merci. Tu es une bonne personne, c'est un petit cadeau pour toi. » Loli regarda le thé au citron dans sa main, un peu perplexe. Cette fille, qui semblait avoir à peu près son âge, n'avait pas du tout peur d'elle. Après tout, elle était de la tribu de sang. Normalement, elle buvait du sang frais soigneusement préparé par son père. Elle n'avait jamais rien bu d'autre. Mais sous le regard de Yoon Se-nu, Loli ne pouvait pas refuser poliment le bon geste, alors elle imita Yoon Se-nu et en prit une petite gorgée. Instantanément. Les yeux de Loli s'illuminèrent, sans blague, c'est vraiment bon. C'était meilleur que n'importe quel sang qu'elle avait jamais bu. Elle a rapidement bu une tasse de thé au citron et a léché ses lèvres à contre-cœur. Ses lèvres révélèrent des dents pointues. « Tu aimes ça ? J'en ai encore. » En voyant cela, Yoon Se-nu a sorti plusieurs tasses du tableau étranger, comme elle avait faim, a sorti plusieurs plateaux de pâtisserie. Loli regardait la peinture étrange de Yoon Se-nu avec culpabilité. Elle ressentait une profonde peur face à cette peinture. Cette peinture n'était-elle pas une arme diabolique porte-malheur? Utiliser un trésor de ce niveau pour des boissons et des pâtisseries, cette fille étrange n'est pas simple, elle est trop riche. Pourrais-je la lui demander de faire cette chose? Loli hésita, mais ne dit finalement rien. Laisse tomber, après tout, ce n'est qu'une humaine, et pour faire cette chose, il faut s'opposer à son père. Et son père est un marquis de la race des vampires de haut rang, à moins qu'une horde d'étranges créatures audacieuses et intrépides ne tombe du ciel. Oui, mais comment est-ce possible, dit oui, en même temps, Bonny a été chargée par la femme de chambre d'aller à l'étage. Pour servir du thé l'après-midi à Monsieur Samedi, elle portait une assiette de pâtisseries exquises et ne put s'empêcher d'avaler à grandes goulées. Bien que le traitement d'une femme de chambre soit meilleur que celui des autres épouses, cela permet tout juste de se rassasier. Au moment où Bonny, supportant les gargouillements de son estomac, entra dans la chambre, elle trouva Sam assis non loin de là, jouant avec des jouets, un garçon de 15 ou 16 ans aux cheveux bouclés bruns et volumineux. Mais ses mouvements semblaient encore très immatures, mais autour de lui, il y avait non seulement des oiseaux morts de stress, une pile d'os ressemblant à des blocs de construction. Et un bras, tous étaient ses jouets, Sam les manipulait sans relâche. Alors que Bonny pâlissait et avait des hauts le cœur, Sam lui lança sa canne à pêche qu'il avait fabriquée, qui tomba juste sur l'assiette de dessert. On entendit un clac, l'assiette tomba par terre, elle pâlit instantanément et se prépara à s'agenouiller pour s'excuser, mais Sam se mit à rire d'un rire étrange. « Ah, idiot, des trésors, ça effraie tout ça. Et, viens vite jouer avec moi. » En entendant cela, Bonny fut soulagée, il ne semblait pas vouloir la punir. Mais elle ne pouvait qu'approcher et baisser la tête en disant « Oui, jeune maître Samedi. Pas mal, n'est-ce pas ?» Sam montra fièrement sa collection à Bonny. « Pas mal, » répondit Bonny en serrant les dents, et « Quelle est cette expression ?» Sam était mécontent de voir cela, il voulait voir une admiration absolue. « Pas un visage aussi forcé, as-tu vu quelque chose de plus impressionnant que mes trésors ?» Des gouttes de sueur froide perlèrent sur le front de Bonny. Pour être honnête, ce n'est qu'une pile de déchets, n'est-ce pas? Soudain, une idée vint à Bonny, elle pensa à Yoon Se-nu. Yoon Se-nu n'a-t-elle pas beaucoup de trésors? Rien que le chat nommé Lily suffirait à Sam pour jouer toute une année. Mais ce chat semble être une créature maléfique, qui sait qui joue avec qui? Jeune maître Sam. Je connais quelqu'un qui travaille aussi au manoir, elle a pas mal de trésors qui peuvent rivaliser avec les vôtres. Sam fronça les sourcils, menaçant, ne me mens pas. Bonny s'empressa d'expliquer qu'elle avait un chat étrange, un chat sans yeux. Et cette marionnette semblait avoir une vie. Entendant ces mots, Sam fut plus intéressé, ces choses semblaient meilleures que ses trésors.
Il ne put s'empêcher à l'instant même, voulant que Bonnie le conduise auprès de cette personne, mais à ce moment, il entendit la voix hésitante de Bonnie. C'est juste qu'elle et Miss Loli semblent être devenues amies, ne serait-il pas mal de prendre ses affaires? En entendant le nom de Lolita, Sam s'emporta. Bien qu'elle soit sa sœur, il la détestait profondément, c'est à cause de son existence que leur père disait souvent qu'il abusait des plus faibles et qu'il ne s'occupait pas de ses affaires. Mais en tant que fils du marquis, ne devrait-il pas être plus noble que tout le monde? Voyant l'expression irritée de Sam. Bonnie savait qu'elle avait deviné juste, elle avait justement vu Lolita et Yoon Zenu parler dans le jardin, et auparavant, chaque fois qu'on parlait de Lolita, Sam affichait une expression de dégoût, le provoquer délibérément susciterait son esprit rebelle, fais-la descendre à la cave. Dis-lui que j'ai quelque chose à lui demander. Sam ne laissa que ces mots, puis sortit seul de la pièce. Le cœur de Bonnie battait la chamade, finalement échappée du bord de la mort, mais c'était dommage pour Yoon Zenu. Elle se réconforta dans son cœur, cela ne pouvait pas lui être reproché, qui avait demandé à Yoon Zenu de s'afficher délibérément. Sinon, elle ne serait pas jalouse. Voyant cette situation, les gens du pays corrompu ne rougissaient pas et leur cœur ne battait pas, Miss Bonnie est trop intelligente. Elle possédait certainement un lignage noble, plus adapté à la survie que celui de la femme du pays du dragon. À ce moment, Lolita arriva dans le jardin. Selon leur accord, elle enseignerait à Yoon Zenu les bonnes manières et l'aiderait à contrôler les roses. Yoon Zenu offrirait du thé au citron en retour, mais après avoir attendu un long moment, Lolita ne trouva pas la silhouette de Yoon Zenu. Elle hésita un instant, arrêta une femme de chambre pour lui demander, et apprit ainsi que Yoon Zenu avait été appelé à la cave par samedi. Comment cela a-t-il pu arriver? Lolita paniqua instantanément, elle connaissait bien le caractère de son frère, serait-ce à cause d'elle? Sam voulait tuer Yoon Zenu. Alors que Lolita se précipitait vers la cave au coin du manoir, elle sentit soudain un frisson lui parcourir le dos. Quelque chose semblait arriver. Levant les yeux, Lolita était pleine de confusion et de choc, simplement parce qu'elle vit un avion en papier flotter dans le ciel. Cet avion en papier était dessiné avec des traits délicats, accompagné d'un cri, plusieurs silhouettes tombèrent du ciel. De l'autre côté, Yoon Zenu se tenait dans la cave, tenant un vaporisateur et demanda d'un air perplexe à Sam, « Qu'y a-t-il pour votre appel ?» Elle ne savait pas grand-chose sur le jeune maître du manoir, elle l'avait seulement vu occasionnellement venir dans le jardin, frappant les roses. S'il y avait des papillons, il les attrapait immédiatement et les déchirait, comme un enfant ours atteint du syndrome hypermale. Sam répliqua avec colère en entendant cela. « Je ne peux pas t'appeler juste comme ça ?» Bloquant la porte de la cave, il pointa du nez Yoon Zenu, « Comprends bien. Tu n'es qu'une petite souris la plus vile du manoir, et je suis le fils du marquis, le propriétaire de ce manoir. » Yoon Zenu était un peu contrarié d'être ainsi pointé du doigt. Considérait cela comme un manque d'éducation de la part de Sam, mais elle ne comprenait toujours pas ce qu'il voulait dire. Voyant que Yoon Zenu n'avait pas compris, Sam devint un peu impatient. D'habitude, quand les serviteurs le voyaient comme ça, il cédait et acceptait toutes ses exigences, allant même jusqu'à lui proposer de faire n'importe quoi pour lui. Pourquoi cette nouvelle venue est-elle si peu respectueuse des règles? Ne devrait-il pas sortir le trésor? Sam brailla pendant un long moment, disant avec raison. Alors, as-tu quelque chose à m'offrir? Soudain, Yoon Zenu fut perplexe, travailler gratuitement pour le manoir, soit. Maintenant on demande même des cadeaux? N'y a-t-il qu'une seule personne normale dans ce manoir? Loli, voici cette pelle. Yoon Zenu tenta de lui tendre la pelle, de toute façon, c'était un outil de jardinier, Sam cracha. Ensuite, un feu jaillit de sa poitrine et ses yeux s'emplirent de colère. Voulait-il une pelle? Est-ce le chat étrange? Est-ce la peluche panda? Est-ce qu'il l'exaspère délibérément? Sale vieil homme. Juste au moment où une lueur écarlate apparut dans les yeux de Sam et qu'il était sur le point de déchirer Yoon Zenu, une situation inattendue se produisit. La porte de la cave fut violemment ouverte de l'extérieur, et le bord de la porte frappa directement la tête de Sam, qui tomba au sol les yeux noirs. En voyant cela, Yoon Zenu eut l'air stupéfaite, c'était la première fois qu'elle voyait quelqu'un se faire tuer par une porte. C'est étrange, si faible, il n'atteint même pas le niveau rouge. Voyant Loli se précipiter dans la cave, elle demanda anxieusement, « Tu vas bien ?» De plus. Derrière Loli apparurent plusieurs silhouettes inconnues. Avant même d'entrer, des voix excitées se firent entendre. « Frère Guyuan, nous venons te chercher, frère. Tu me manques tellement. » Mais quand ils virent Yoon Zenu, ils crachèrent, « Ce n'est pas ça. » Ils ont senti l'aura du bracelet, comment se fait-il que ce soit devenu une jolie sœur? Se pourrait-il que frère Guyuan soit devenu une sœur? Yoon Zenu et les enfants se regardèrent fixement, bientôt, Yoon Zenu emmena les enfants dans un endroit caché du jardin. Quant à Sam, qui s'était fait tuer par une porte, personne ne s'en soucia, l'ayant déjà oublié. Grâce aux explications des enfants, Yoon Zenu comprit enfin que c'était à cause du bracelet d'amour qu'elle portait. Que les enfants avaient cru à tort que Guyuan était revenu. Bien qu'il n'ait pas vu Guyuan, après avoir appris que Yoon Zenu était la femme de Guyuan,
Les enfants étaient également très excités et posèrent des questions sur Guyuan, et Yoon Zhenyu ne le cacha pas, répondant immédiatement à toutes leurs questions. Alors c'est ça, dit la fille en robe mignonne, pensivement. Frère Guyuan s'est enfui en cachette juste pour se marier. Maudit soit-il. J'ai pourtant dit que je l'épouserais quand je serai grande. Tant pis, maintenant je ne peux qu'être petite. La petite fille soupira. Loli écoutait à côté, ses yeux légèrement écarquillés, ces notions de mariage extravagantes la déconcertaient un peu. Au fait, quand elle s'apprêtait à descendre à la cave pour secourir Yoon Zhenyu tout à l'heure, elle a vu 7 bandes d'enfants tomber du ciel. 4 enfants tombés d'une si grande hauteur. Dit seulement quelques aïe, se plaignant d'un enfant tenant un pinceau n'est pas fiable, sans aucune blessure. L'aura de l'avion en papier la faisait même se sentir menacée, alors quand ils ont demandé à entrer dans le manoir. Pour trouver leur frère, Loli n'a pas refusé, je ne m'attendais pas à ce que vous vouliez ma personne, c'est Yoon Zhenyu, au fait. Sœur, je ne me suis pas encore présentée, je m'appelle Mémé, je suis leur chef. L'instigatrice de ce plan d'évasion, dit la petite fille en tenant la main de Yoon Zhenyu, voici Pangpan. Il mange beaucoup, il peut manger autant qu'un petit camion en un seul repas, les sœurs de l'orphelinat lui ont toutes dit de maigrir. En entendant cela, Pangpan ressemblait à un petit pain à la vapeur tout juste sorti du cuiseur. Il s'est gratté la tête et a dit honnêtement, voici Chouchou, il sait très bien dessiner, l'avion en papier que nous avons apporté est dessiné par lui. Tenant son pinceau, le petit garçon Chouchou hocha la tête, voici Cucu, comme son nom l'indique, il pleure beaucoup. Mais il vaut mieux ne pas le laisser pleurer, sinon cela attirera de mauvaises choses, dit Mémé solennellement. Cucu protégea sa poitrine avec ses petites mains, regardant timidement Yoon Zhenyu, quand il vit le sourire de Yoon Zhenyu. Il se cacha effrayé derrière Mémé. Et lui? En entendant cela, Yoon Zhenyu demanda soudain. Sœur, de qui parlez-vous? Nous ne sommes que 4 enfants à être venus. Mémé tourna la tête avec confusion. Elle vit effectivement une silhouette couverte de chaînes rouges scellées, une aura terrifiante et violente, sortir de la broussaille, et soudain ses yeux s'écarquillèrent. C'est fini, comment est-il venu aussi? En regardant ces petits monstres. Les spectateurs du pays long ont eu une expression étrange, des noms tellement bâclés, les adultes de l'orphelinat sont-ils si peu fiables? Ils ont fait irruption dans le manoir Eternal Night sans permission, ne seront-ils pas en danger? Ils ne devraient pas. Guyuan a dû deviner qu'ils s'enfuiraient en cachette. D'ailleurs, ces enfants devraient tous porter du rouge. De ce côté. Sam, la tête qui tourne, se réveille lentement de son évanouissement, sa conscience s'attardant sur le désir de déchiqueter Yoon Zhenyu, quand il sentit soudain une grosse bosse. Cela lui fit presque pleurer de douleur. C'était la première fois qu'il subissait une telle douleur, maudit soit-il. Qui est-ce? Sam était furieux, et des voix d'une bande de petits enfants résonnaient encore dans son esprit. Ce sont ces petits morveux qui l'ont attaqué, connard, je vais les transformer en objets de collection. Sam se couvrit la grosse bosse à l'arrière de la tête, l'air sombre, jeune maître, qu'est-ce que? Parce qu'il avait accidentellement renversé un tonneau de vin en s'évanouissant, le vin rouge épais se répandit sur lui. Je vais bien. Je viens de combattre une créature étrange et puissante. Heureusement, j'ai été plus malin et je l'ai tué, dit Sam en dissimulant sa chaleur. Il ne pouvait pas laisser savoir qu'il avait été tué par un portier, même si cela sonnait extrêmement ridicule, le majordome du clan de sang tressaillit. D'où viennent ces pouvoirs étranges dans ce manoir? J'ai peut-être trop bu et me suis cogné la tête. Au fait. As-tu vu des intrus dans le manoir? Je crains de ne pas avoir tout nettoyé. En entendant cela, le majordome du clan de sang devint soudainement sérieux. Il avait effectivement senti une présence inconnue, probablement dans le jardin. Jeune maître, je vais m'en occuper tout de suite. Vite, il ne faut absolument pas les laisser s'échapper, dit Sam avec excitation. Pendant ce temps, Loli regardait les enfants avec détresse, sans aucune communication préalable. Ils sont tombés d'un coup dans le manoir. À vrai dire, c'est une forme de provocation. Heureusement, son père, le marquis du clan de sang, n'est pas là. Sinon, il serait en danger. Loli sentit une présence pas moins puissante que celle de son père. Si cela n'est pas bien géré, cela provoquera inévitablement une confrontation entre 2 grandes instances. À ce moment, Yoon Zhenyu essaya de communiquer avec Yuan, mais ce dernier ne faisait que baisser la tête. Il ne disait rien, comme un petit bout de bois. Mémé, voyant cela, conseilla, « Sœur, n'essaie plus. Il ne sait pas parler, tu n'as pas à t'en occuper. Même les adultes sont désemparés face à lui. » À ces mots, Mémé se tourna vers Yuan avec lassitude, « Laisse tomber. Puisque tu es venu, ne retourne pas seul. Mais ne fais rien, sinon cela causera de gros ennuis. Si mon frère était là, ce serait bien. Pourtant, c'est moi votre chef. » Hélas. Mémé croisa les bras, avec une attitude de petit adulte. Il ne parle pas? Yoon Zhenyu releva le regard, surprise. Elle avait toujours l'impression que cet enfant devant elle ressemblait beaucoup à Guyuan. Que ce soit par son apparence ou son aura, c'était comme une copie conforme de Guyuan, seulement l'aura de Guyuan était toujours très douce.
comme s'il portait le démon intérieur et la malveillance de Guyuan. En le voyant pour la première fois, le cœur de Yoon Zhenyu se serra. Elle pensa presque que Guyuan avait mal tourné. Pourquoi ne pas aller dans ma chambre d'abord? Juste au moment où Loli voulait cacher les enfants. Des pas lourds se firent entendre non loin. Le majordome du clan de sang, accompagné d'un Sam furieux, arriva là où les autres se cachaient. Majordome, c'est eux. Ce sont eux qui ont envahi le manoir. Tuez-les tous rapidement, dit Sam en désignant les enfants derrière Loli. Puis, il pointa Loli d'un air furieux et la menaça. Et toi Loli, je le rapporterai à mon père. Tu as fait entrer des étrangers pour comploter contre le manoir. Surtout ce jardinier, majordome, attrape-la. Je vais l'épuiser. Elle est certainement la traîtresse qui a amené ces étranges créatures. Loli paniqua en entendant cela. Elle ne voulait pas voir son nouvel ami mourir par la main de son frère. Mais à cet instant, quelques gouttes de sueur apparurent sur le front du majordome du clan de sang. Attendez. Ses jambes sous son habit de queue de pie rouge tremblaient légèrement. Qu'avait-il vu? Ces enfants ne venaient-ils pas de l'orphelinat de la fin des temps, tout près? Sachez que le niveau de cet orphelinat est probablement bien supérieur à celui du manoir, même parmi les SSS il y a des différences. Il fut un temps où une grande menace s'en prit à l'orphelinat, voulant s'emparer du territoire. Alors qu'il pensait que l'orphelinat allait être détruit. On entendit un rugissement d'épée, sans même voir qui avait frappé, cette grande menace fut découpée en morceaux par cette épée. L'onde de choc de cette épée fit que le marquis ne put dormir pendant un mois entier, et souffrit de constipation chaque jour, incapable de rien manger. Pas seulement le manoir de la nuit éternelle, quoi qu'il arrive, n'importunez pas cet orphelinat. Mais c'est plutôt bien, en temps normal les enfants de l'orphelinat ne courent pas, même s'il arrive que des enfants pénètrent accidentellement dans votre instance. Tant que vous ne leur faites pas de mal, les adultes de l'orphelinat les ramèneront gentiment et poliment, et vous offriront même des trésors en guise de compensation. Mais si quelqu'un veut s'en prendre aux enfants, l'issue est incertaine. Maintenant, le problème est posé au majordome du clan de sang. Il jeta un coup d'œil et compta mentalement. Il ne s'agissait pas d'un enfant, mais de 5 en tout. Le dernier enfant avait une mine très hostile, comme s'il était prêt à attaquer à tout moment. Attaquer eux. Il est fort probable que dès que cette idée fut venue, les adultes de l'orphelinat seraient arrivés. Si j'avais su que tu avais une telle envergure. Tu as amené 5 bombes nucléaires sans dire un mot. Si j'avais su qu'elle était si démesurée, pourquoi serais-je resté jardinier? Le poste de marquis te conviendrait. Et, majordome, tu te trompes, n'est-ce pas? Ce sont des intrus. Pourquoi les recevez-vous si solennellement? N'allez-vous pas trahir votre père? La flamme vacille sur le chandelier en or pur. Les verres en cristal réfractent de fines lueurs dorées. Alors que les couverts en argent sont disposés proprement, le majordome du clan de sang effleure la serviette de sa main gantée. Il apporte des plats coûteux et raffinés à la table. Même le dîner du marquis n'a jamais été aussi luxueux. Sam se plaint au majordome du clan de sang avec un air mécontent. L'autre a une expression complexe en entendant cela. Il voulait enfoncer la tête de Sam dans le plat. Ce déchet n'a rien hérité. Des excellents gènes de son père le marquis. Il n'a aucun discernement. Ne voit-il pas ce que son attitude signifie? Cela signifie que même votre père devrait être accueilli avec prudence. Il est déjà assez fatigué de s'occuper d'un bébé géant, et maintenant il y a 5 bombes à retardement dans le manoir. Et le majordome sent son cœur se contracter sans cesse. Il ne peut qu'espérer que le marquis revienne bientôt. Waouh! Est-ce que tout cela est pour nous? Mémé s'exclame en regardant les délices sur la table, pleine de surprises. Merci, grand-père. Le majordome du clan de sang tressaille, se jugeant pas si vieux. On pourrait m'appeler oncle. Mais face aux enfants de l'orphelinat, il ne peut qu'acquiescer et sourire. Enfant? Puisque vous êtes là, le manoir est le vôtre. Si vous avez des insatisfactions, vous pouvez me le dire. Je suis le majordome du manoir de la nuit éternelle. De plus, le marquis aime aussi beaucoup les enfants. Quand il sera de retour, je le laisserai vous ramener. En parlant de vous ramener, le majordome du clan de sang s'arrêta légèrement. Voulez-vous qu'un proche vous renvoie? Ignorant Sam, qui était furieux à côté de lui comme un détraqué. Bien sûr qu'il faut les ramener, sinon que se passera-t-il en chemin? À qui sera la faute? Ce sera la faute du manoir de la nuit éternelle. Loli regardait le majordome d'un air absent. Même en tant que demoiselle du manoir, le majordome ne lui avait jamais montré une telle douceur. Il était le personnage central en l'absence de son père. Commandant l'ensemble du manoir, il était naturellement incommensurablement noble. Il les traitait, elle et Sam, de manière égale, alors pourquoi est-il si humble maintenant? Non seulement il accueillait ses enfants au manoir en personne, mais il leur apporta aussi une table de festin. Si elle avait bien vu. Il y avait aussi son foie gras préféré de son père, qu'il ne donnait même pas à Samedi, et le vin rouge mystérieux sorti de la cave. Sam n'en avait même pas une seule goutte, et maintenant il était si poli. En pensant à cela, Loli regarda inconsciemment Yoon Zhenyu. Qui est-elle exactement? Alors je ne serai pas poli. À ce moment, Pangpan, l'enfant le plus glouton, ne put s'en empêcher. La seconde suivante, avec un sifflement, il fourra un poulet rôti dans sa bouche sans même mâcher.
Le poulet rôti disparut instantanément comme aspiré dans un trou noir. Et ce n'était pas fini, Pangpan de gauche à droite attrapa tout ce qu'il y avait dans les assiettes et le fourra dans sa bouche. Tout le monde sur place regardait cette scène abasourdi. Il n'y avait même pas une minute. La moitié des centaines de plats sur la table avaient été mangés par lui. Sam renifla avec mépris, mais avant qu'il n'ait pu récupérer. Un gâteau dans sa main fut volé par Pangpan. Sam était très en colère, il ne prévoyait plus de manger, il se versa un verre de vin rouge et croisa les bras avec mécontentement. Il voulait voir si ce gros type pouvait finir toute la nourriture sur cette table. C'est incroyable. Yoon Zhenyu était également étonné. Pas étonnant qu'il s'appelle Pangpan, avec cette capacité à manger. Personne n'oserait dire qu'il est le deuxième. Loli regarda une part de gâteau devant elle avec hésitation, puis la tendit à Pangpan. Merci, ma sœur. Ses yeux s'illuminèrent immédiatement, il attrapa le gâteau et le mit dans sa bouche. Mémé se plaignit. Nous n'avons plus rien à manger. Mes sœurs ont dit de ne pas te laisser manger excessivement, et de contrôler tes désirs. Ce n'est rien, c'est juste un enfant, il grandit. S'il n'y en a pas assez, il y en aura plus. Les provisions du manoir sont abondantes, mangez autant que vous voulez. Le majordome du clan de sang laissa couler une goutte de sueur froide sur son front. Cet enfant est trop effrayant, l'orphelinat l'a-t-il maltraité? Avec autant de nourriture, même 10 grands mangeurs seraient repus, mais il a mangé sans aucun problème, et son estomac n'a montré aucun signe de gonflement. En entendant cela, Pangpan montra de la gratitude dans ses yeux, puis frappa violemment la table avec un grand bruit. Les plats sur les plateaux furent lancés haut en l'air, et à ce moment précis, il ouvrit une gueule béante. Cette bouche s'est ouverte sur environ un demi-mètre, puis a aspiré tous les plats jetés. C'était une lanière de viande séchée. Mais après que le gros homme de 150 kg l'ait mangé, il n'a cessé de rôter et d'avoir trop mangé. Il s'est avéré que la lanière de viande était faite de la star maléfique bizarre du bœuf. Il suffisait d'en manger une bouchée pour devenir directement un Wonji, mais le jeune maître du manoir qui ne connaissait pas la valeur a montré du dédain, doutant que cet orphelinat soit très pauvre. Après tout, lorsqu'il mangeait tout juste, il ressemblait à des gens qui n'avaient pas mangé à leur faim depuis 800 ans. Et certains animaux du monde étrange, après avoir reçu une grande opportunité, peuvent en effet devenir des Wonji maléfiques, mais c'est certainement infiniment plus difficile que les aiguillés humanoïdes ordinaires, et ces animaux aiguillés sont également extrêmement terrifiants. Ils possèdent souvent des capacités étranges. Il y avait une fois un tigre étrange qui s'était échappé d'un zoo étrange. Bien qu'il soit un Wong Biao, il était incroyablement fort. Une seule patte pouvait briser des dizaines de aiguillés du même niveau. Si un bœuf maléfique de niveau star lui donnait un coup de sabot, il le réduirait en miettes. Même son père, le marquis, devrait probablement faire un détour. Mais pour une raison quelconque, Sam a soudainement senti son estomac gargouiller, regardant la viande séchée dans la main de Pangpan. Au bout d'un instant, une soif venant des profondeurs de son cœur l'a soudainement envahi. Bien. J'en veux vraiment. Ce désir étrange fit saliver Samedi. Mais à peine eut-il prononcé son refus. C'était vraiment difficile de se dédire. Il ne put que regarder Pangpan dévorer lentement la viande séchée, le cœur transpercé de douleur. Sœur Yoon et Sœur Lori, vous n'avez pas dû manger à votre faim, n'est-ce pas? Prenez ces 2 morceaux pour vous. À ce moment précis, Pangpan tendit les 2 morceaux de viande séchée restants. Il en avait emporté 10 au total lors de cette escapade. Mangez lentement, cela vous suffira longtemps. Je suis humaine, je ne peux pas absorber l'énergie yin. Yoon Zhenyu secoua la tête et refusa poliment. Lori remercia et accepta. À peine eut-elle mordu. Elle perçut instantanément une énorme quantité d'énergie yin entrer dans son corps. Sa force augmenta d'un 10e. Pangpan n'avait pas menti, cette viande séchée avait un effet miraculeux. Même le bœuf étrange utilisé pour faire cette viande séchée n'est peut-être pas une simple étoile maléfique de bas niveau. C'est bon? En entendant la question curieuse de Yoon Zhenyu, Lori finit de manger en quelques bouchées. À cet instant, une puissante aura fluctua avec le rouge écarlate de ses pupilles. Elle passa directement de rouge intermédiaire à rouge de haut niveau. Il faut savoir que son père, le marquis, était très partial. Ils ont décidé de former Sam pour qu'il devienne leur successeur, de lui donner tous les trésors, mais il est né stupide et n'est encore qu'un esprit maléfique. En temps normal, elle ne pouvait qu'absorber une maigre énergie yin en mangeant, mais même ainsi, elle a pu devenir une robe rouge, c'est dommage qu'elle n'ait aucune ressource. Elle stagnait depuis trop longtemps comme une robe rouge intermédiaire, je ne m'attendais pas à ce qu'en mangeant juste un morceau de viande séchée, elle franchisse 2 niveaux. Loli elle-même fut surprise, en s'exclamant de choc et d'étourdissement, elle regarda Pangpan et Yoon Zhenyu et dit « Merci ». Sam se figea brusquement, son cœur était en ébullition, ce morceau de viande séchée était vraiment fait par la star maléfique du bœuf étrange. Il serra fermement son verre de vin, ce morceau de viande séchée aurait dû lui appartenir, s'il en avait mangé un morceau entier. Il pourrait même surpasser le Wonji et devenir la fierté de son père, avant même que Sam ne s'en rende compte. 302 larmes coulèrent de ses yeux, il pleurait de désir, majordome. 303 Nous n'avons pas cette viande dans notre domaine, demanda Sam en serrant les dents avec envie.
Le majordome vampire eut le cuir chevelu qui se hérissa et se sentit embarrassé. 304 Où trouverait-il un mensonger bœuf de rang à Oxing? Élever un bœuf sinueux ordinaire pour en faire une étoile maléfique, comment pourrait-il avoir autant de ressources pour le nourrir? 305 Seul un grand mâle pourrait être si généreux. À ce moment-là, Sam était au bord de l'effondrement. Le vaste manoir de la nuit éternelle. 306 Ne vaut-il même pas un petit morveux? Alors que Sam était sur le point de craquer, voulant demander un morceau de viande séchée. 307 Il vit soudain au pied de Pangpan un minuscule fragment de viande séchée. Ça a dû être soufflé en parlant tout à l'heure. 308 Sam se fichait de sa dignité, profitant que personne ne faisait attention, il se pencha rapidement pour ramasser ce petit débris. Mais à ce moment-là, 309 Pangpan remarqua aussi qu'il se penchait pour ramasser. Leurs actions entrèrent en conflit. Mais le débris était à ses pieds, et Pangpan fut plus rapide. 310 On entendit qu'un grand bruit, la tête de Sam fut assise par terre par une droite de Pangpan. Pangpan ramassa les restes de viande séchée, les mit dans sa bouche et dit innocemment. 311 Pourquoi tu mets ta tête sous mes fesses? Déplace-toi, gros tas. 312 Enlève tes fesses, dit Sam en relevant la tête, les yeux injectés de sang. Pangpan fut effrayé par ce cri soudain. 313 Ses sphincters se relâchèrent, il lâcha un paix, et ce paix tomba juste sur le visage de Samedi. En un instant, le visage de Sam devint verdâtre. 314 Il pouvait jurer que c'était la chose la plus puante qu'il ait jamais sentie de sa vie. Sous le regard choqué de tous. 315 Les deux semblaient jouer à un jeu spécial, Pangpan serra les fesses et cria fort, coinçant la tête de Sam entre ses fesses. 316 Et ce dernier essayait désespérément de se libérer. Ne bouge pas, je ne peux vraiment plus tenir. 317 Ne fais pas ça. Gros tas, tiens-moi. Ne crie pas. 318 Mes fesses sont chaudes. Voyant cette scène, ce pauvre gosse. 319 Quelle malchance il a. Ces gens n'ont aucune éducation, sont complètement égocentriques. 320 Comment le marquis a-t-il pu l'élever? Cependant, j'ai vraiment envie de goûter à la viande séchée faite à partir du bœuf sinueux de l'étoile maléfique, espèce de salaud. 321 Maudit gros tas. Sam maudissait constamment, les yeux rouges, se frottant presque la peau. 322 Mais même après s'être baigné pendant près d'une heure, il avait toujours l'impression de sentir cette odeur de paix. Cette odeur de paix. 323 était devenu son traumatisme psychologique. Après le bain, il trouva immédiatement Bonnie et la griffonna. Quelle mauvaise idée tu m'as donnée? 324 Tu essaies de me piéger exprès? Tu sais que je ne peux pas me permettre d'ennuyer ce jardinier, alors tu veux me voir embarrassé? 325 Bonnie écarquilla les yeux, se sentant extrêmement lésée. Elle avait espéré que Sam tuerait Yunzenu. 2 larmes coulèrent du coin de ses yeux, il pleurait de convoitise. Majordome. Nous n'avons pas ce genre de viande dans notre manoir, demanda Sam en serrant les dents de jalousie et de haine. Le majordome du clan de sang se sentit une vague de désespoir à ces mots, et sembla embarrassé. Où trouverait-il un bœuf étrange de rang astro-légende? Élever un bœuf étrange ordinaire au rang d'étoile maléfique, où aurait-il autant de ressources pour le nourrir? Ce n'est pas seulement le grand mâle qui pourrait être aussi généreux. À cet instant, Sam était sur le point de s'effondrer, le vaste manoir de la nuit éternelle. Je n'arrive même pas à battre un gamin? Juste au moment où Sam était sur le point de céder et de demander un morceau de viande séchée. Il a soudainement vu une miette de viande séchée sous les pieds de Pangpan. Elle a dû tomber en parlant. Sam, ignorant sa dignité, a rapidement baissé la tête pour ramasser la miette quand personne ne faisait attention. Mais juste à ce moment-là, Pangpan a remarqué Sam se baisser pour ramasser la miette, et leurs actions se sont heurtées. Mais la miette était sous ses pieds, donc Pangpan a été plus rapide. On a entendu un grand bruit, la tête de Sam a été écrasée par Pangpan qui s'est assis par terre. Pangpan a ramassé les miettes de viande séchée et les a mises dans sa bouche, disant innocemment. Pourquoi mets-tu ta tête sous mon cul? Bouge-toi, gros tas de graisse. Enlève ton cul. Sam a levé la tête, les yeux injectés de sang. Pangpan a été effrayé par ce cri soudain. Son sphincter s'est relâché et il a lâché un paix qui a atterri pile sur le visage de Samedi. En un instant, le visage de Sam est devenu vert. Il pouvait jurer que c'était la chose la plus puante qu'il ait jamais sentie. Sous les regards choqués de tous. Les deux semblaient jouer à un jeu spécial. Pangpan, les fesses serrées, a crié fort, coinçant la tête de Sam entre ses fesses. Et ce dernier veut s'échapper à tout prix. Ne bouge pas, je n'arrive presque plus à le tenir. Ne meurs pas, gros, tiens bon. Ne crie pas n'importe quoi. Mon cul est brûlant. Voyant cette situation, cet enfant malchanceux. La malchance est vraiment trop grande, ce genre de personne n'a aucune éducation, est complètement égocentrique. Comment le marquis a-t-il pu l'élever? Mais j'ai vraiment envie de goûter la viande séchée faite à partir du bœuf étrange de l'étoile de malheur. Espèce de salaud. Ce gros sac. Sam jurait les yeux rouges, se frottant la peau jusqu'à la faire tomber. Mais même après avoir pris un bain pendant près d'une heure, il semblait toujours sentir cette odeur de paix, cette odeur de paix. Il est devenu son traumatisme psychologique. Après avoir pris son bain, il a immédiatement cherché Bonnie et l'a violemment réprimandé. Quelle idée stupide m'as-tu donnée? Tu veux me tendre une embuscade exprès? Tu sais que je ne peux pas me permettre de provoquer ce jardinier, alors tu veux me voir échouer?
Bonnie a écarquillé les yeux à ces mots, se sentant terriblement lésée. Elle avait espéré que Sam tuerait Yoon Zhenyu, mais qu'est-il arrivé? D'où a-t-elle trouvé des aides, et ce ne sont que des enfants, pour effrayer votre fils de marquis? Il y avait même une table remplie, les femmes de chambre sont allées aider à préparer les ingrédients, elle était tellement fatiguée que son dos allait se casser. Mais face au rejet injustifié de Sam, Bonnie ne pouvait qu'endurer. Je suis vraiment désolé, monsieur Sam. Je ne sais pas non plus qu'elle est si méchante, vous a-t-elle délibérément amené des aides pour vous persécuter? Sam, comme s'il avait les poils hérissés, pointa Bonnie et ordonna de force. Peu importe, va les chasser, peu importe comment tu fais. Si tu n'y arrives pas, je te transformerai en mon jouet. Bonnie avait l'air perdu. Même le fils de votre marquis n'y arrive pas, comment peut-elle chasser ces gens? Même le majordome du clan de sang est si poli avec eux. On peut deviner que l'identité de ces enfants ne doit pas être simple, elle leur a donné le sang sacré. Elle ne reçoit même pas le respect le plus élémentaire, et doit travailler comme une bête pour Sam. Bonnie baissa la tête, l'air mécontente. Elle n'eut d'autre choix que d'accepter. La nuit tombée, Bonnie se faufila dans le jardin, une bouteille d'arrosage à la main. Ce qu'il contenait n'était pas de l'eau, mais un poison caché donné par Samedi. Yoon Zhenyu n'est-elle pas jardinière? Tant qu'elle tuait secrètement toutes les roses du jardin, ce serait certainement une négligence de Yoon Zhenyu. Ensuite, elle dirait quelques mots de plus à Sam. Pour que le majordome les chasse tous. Ainsi, non seulement la tâche de Sam serait accomplie, mais Yoon Zhenyu serait également persécuté. Bonnie se sentit soudainement enthousiasmée à cette pensée, mais dès qu'elle s'approcha des roses, elle écarquilla soudain les yeux et jura à voix basse, choquée. Plante carnivore? Ces fleurs ont des dents? Comment Yoon Zhenyu les arrose-t-elle d'habitude? Le cuir chevelu de Bonnie picotait. Sans parler d'y verser du poison, elle risquait d'être déchiquetée rien qu'en s'approchant. Juste au moment où elle se sentait en difficulté. Elle vit un petit garçon arriver non loin. Semblant timide, il s'apprêtait à partir en voyant Bonnie, mais Bonnie l'arrêta et lui sourit. « Petit frère, peux-tu rendre service à ta sœur et arroser les fleurs avec ce vaporisateur ?» Cucu resta immobile timidement. « J'espère vraiment qu'un enfant courageux m'aidera. » En entendant le mot courageux, Cucu accepta. Réussi. Voyant qu'il avait pris le vaporisateur et s'approchait des plantes carnivores, Bonnie se sentit pleine de joie secrète. Elle reconnut cet enfant, c'était aussi l'aide que Yoon Zhenyu avait fait venir. C'est une bonne chose. S'il tue ces fleurs, Yoon Zhenyu aura beau sauter dans le fleuve jaune, elle ne pourra pas se laver. Il n'y a de toute façon pas de surveillance, elle n'a qu'à ne pas nier sa faute. Cependant, le regard de Bonnie était plein de doutes. Ce petit gamin est un peu peureux, comment peut-il être si lent même pour arroser les fleurs? Dépêche-toi, ne reste pas là comme un idiot. Entendant les encouragements de Bonnie, Cucu était un peu perdu. C'était l'enfant le plus peureux de l'orphelinat, et les adultes le calmaient habituellement pour qu'il ne pleure pas. C'était la première fois qu'il aidait un étranger. Cucu prit son courage à deux mains et s'approcha lentement de la rose. Juste arroser les fleurs, je peux le faire. Quand Cucu leva le vaporisateur. La rose carnivore se tordit et s'étira, révélant des dents et une langue rouge sang. Le vaporisateur de Cucu tomba par terre. Son corps frissonna violemment comme un faon effrayé, des larmes accumulées par la peur dans ses yeux, il les retint. Je dois tenir le coup. Cucu essaya de se calmer du mieux qu'il put, mais à ce moment-là. Est-ce que tu es naturellement peureux? Pourquoi faut-il être si lent pour arroser les fleurs? Les paroles de Bonnie furent comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cucu ne put plus se retenir, les larmes lui jaillirent instantanément des yeux, et la rose carnivore s'intéressa à Cucu. La plus robuste des fleurs ouvrit immédiatement sa gueule béante, prête à avaler cette nourriture qui se présentait d'elle-même. Mais instantanément, la rose carnivore sembla ressentir une atmosphère terrifiante, elle rétracta ses dents et sa langue au moment de mordre, et toute la fleur se recroquevilla de peur extrême. Mais cela ne servit à rien. Alors qu'une larme tombait de Cucu, la fleur trembla violemment et émit un gémissement douloureux. De la tige au pistil, elle devint instantanément d'un noir sombre. Toute vie fut arrachée et elle se flétrit en un instant. Voyant cela, Bonnie ne put s'empêcher de reculer de 2 pas. Ses yeux pétillaient de stupéfaction, elle ne comprenait pas du tout ce qui s'était passé. Une autre larme tomba. À partir de Cucu, une atmosphère de mort se propagea et s'étendit progressivement. Seul un cri de terreur résonna, mais cela n'arrêta pas la propagation de la mort. Même le poison dans le vaporisateur gargouilla. Puis, avec un pskit, il se réduisit en cendres. Sous le regard incrédule de Bonnie, la mort vint accompagnée de pleurs. Tout commença à se flétrir, l'herbe, les feuilles, les fleurs, les arbres, les papillons qui volaient, les insectes immobiles. Les objets animés et inanimés furent balayés par l'ombre de la mort, alors que les pleurs s'intensifiaient. Comme une vague d'ombre invisible se propageait, tout ce qui existait disparaissait instantanément sous cette ombre. Tout autour du petit garçon se transforma en un noir profond sans vie. Comment est-ce possible? Le cerveau de Bonnie tremblait et ses pupilles étaient presque brisées. Tout cela ressemblait à la descente du dieu de la mort. Est-ce que c'était ce gamin qui avait tout fait, avant que la mort ne s'étende jusqu'à elle?
Elle se précipita vers l'intérieur du manoir, mais soudain, avec un bang, elle heurta le majordome du clan de sang. Le cœur de Bonnie tremblait. Voyant cette scène, les spectateurs britanniques eurent des sueurs froides. Quelle est cette situation? Partout où le regard porte, il n'y a que ce noir profond symbolisant le déclin. L'orphelinat était-il vraiment comme Gu Yuan l'avait dit? Ces enfants pouvaient-ils vraiment démolir le manoir? Et les spectateurs chinois ne purent s'empêcher d'avoir le cou frissonnant. C'est terrifiant. Il suffit de pleurer pour faire mourir tout ce qui est autour. C'est ça, les mauvaises choses que Mémé a dites. C'est vraiment pas terrible. Je jure, le manoir commence à s'effondrer. Si ça continue de pleurer, j'ai l'impression que cette instance va échouer. À ce moment, le majordome du clan de sang agrippe le cou de Bonnie, ses pupilles tremblant en regardant la scène devant lui. La mort s'étend trop vite. En l'espace d'un instant, plusieurs châteaux du manoir de la nuit éternelle sont touchés. La mort dévore tout comme une bête gigantesque. Des murs au hall, des couloirs autour, c'est l'image la plus absurde qu'il ait jamais vue de sa vie. Maudit soit-il. Espèce de connard. Le majordome du clan de sang jette Bonnie violemment au sol. Ce coup soudain fait tourner la tête de Bonnie. Elle a l'impression que ses organes internes ont bougé. Comment oses-tu faire pleurer cet enfant? Même le marquis doit le calmer avec précaution. J'avais même l'intention de te recommander au marquis, et c'est comme ça que tu me rembourses? Le majordome du clan de sang pointe Bonnie en tremblant. Il était prêt à entrer dans son cercueil pour se reposer, mais a soudainement senti une aura de mort qui lui glaçait le sang. Il s'est donc précipité dans le jardin et a heurté par accident Bonnie qui s'apprêtait à fuir. Bien que Bonnie ait nié sa responsabilité à plusieurs reprises, sous sa pression, elle a fini par point lui apprendre la raison de l'incident de sa bouche. Le majordome du clan de sang ne put s'empêcher de sentir son cœur se serrer. Il eut envie de l'étrangler sur le champ. Au moment où le majordome du clan de sang transpirait abondamment, Yoon Zhenyu est finalement arrivé avec Loli et les enfants. Sam, au regard effrayé, les accompagnait également. Ce dernier était en train de faire de beaux rêves, en train de sucer un par un tous ses enfants dans son rêve. Sa sœur Loli et Yoon Zhenyu étaient également transformés en objets de collection. Mais soudain, un vent froid a sifflé près de lui. Sentant que quelque chose n'allait pas, il a regardé confus et ouvert les yeux, découvrant qu'il n'y avait plus de mur. La moitié de la chambre avait soudainement disparu. À ce moment-là, Sam a eu l'impression de voir un fantôme, et a failli se faire dessus. Il s'est précipité dehors et a vu Yoon Zhenyu et les autres descendre. Mais il ne leur a pas attribué cela, et a plutôt demandé avec panique. Majordome, une grande calamité a-t-elle fait irruption? Père n'est pas encore rentré? Fuyons vite. Le majordome du clan de sang n'avait pas le temps de s'occuper de ce fils à papa gâté, et regarda Yoon Zhenyu avec des émotions complexes. Madame, s'il vous plaît, faites arrêter de pleurer cet enfant. Si cela continue, le manoir entier sera détruit. Yoon Zhenyu entendit ces mots, se retourna et regarda Cucu, qui pleurait toujours au loin. C'est un peu délicat. Il est vraiment impossible de passer. Dans un rayon de 100 mètres autour de Cucu, une barrière de mort s'est formée. Un seul pas à l'intérieur, et on serait réduit en cendres. De plus, cette barrière continue de s'étendre. Sur le chemin, Mémé avait expliqué la capacité de Cucu. Elle s'appelle le monde des lamentations. Une fois qu'il se met à pleurer, plus il pleure, plus la mort se propage vite. C'est pourquoi elle a toujours empêché Cucu de pleurer. Mais qui aurait pu imaginer que Cucu, en revenant des toilettes, s'était perdu et avait été fait pleurer par un méchant? Il n'y avait rien à faire. Ma sœur, maintenant, seul toi peux y aller. Tu as le bracelet, la capacité de Cucu est inefficace contre toi. Mémé, le visage sérieux, dit à Yoon Zhenyu, je comprends. Yoon Zhenyu prit une profonde inspiration. Le bracelet de la promesse chuchotait sur son bras. Puisque les enfants étaient venus à cause d'elle, c'était sa responsabilité. Effectivement, après être entrée dans la barrière de la mort, elle ne ressentit aucun inconfort. Yoon Zhenyu s'approcha de Cucu et lui demanda, peux-tu me dire pourquoi tu pleures? En entendant la voix douce de Yoon Zhenyu, Cucu se frotta les yeux. Il voulait arrêter de pleurer, mais il n'arrivait toujours pas à s'arrêter de sangloter. Sœur, je ne suis pas courageux, j'ai très peur, et les enfants de l'orphelinat n'aiment pas jouer avec moi. Je voulais arroser les fleurs tout à l'heure. Mais cette sœur m'a aussi dit que j'étais un lâche. À travers ses sanglots intermittents et bas, Yoon Zhenyu comprit le nœud du cœur de Cucu. Tu es déjà très courageux. Vous êtes sortis de l'orphelinat ensemble parce que tu regrettes Gu Yuan GG. En fait, tu as toujours eu peur, n'est-ce pas? Mais tu as quand même réussi à venir ici, et tu as enduré ta peur pour arroser les fleurs tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas du courage? En entendant cela, Cucu leva la tête. Son regard était égaré, et il se sentait si chaleureux. Comme Gu Yuan GG. Sans qu'elle ne sache quand, les larmes au coin de ses yeux s'arrêtèrent, et la mort qui s'étendait s'arrêta aussi à cet instant. Main de purification. Yoon Zhenyu posa doucement sa main sur la tête de Cucu. Rentrons. Merci, sœur. De retour dans sa chambre, Sam n'arrivait pas à dormir. Les pleurs de Cucu l'avaient tellement dérangé qu'il ne pouvait même pas aller demander à Anna de nettoyer à nouveau sa chambre.
Les servantes qui lui avaient toujours été douces et soumises le fuyaient maintenant. Cela mit Sam dans une rage folle. Il ramassa un poignard sur le sol et décida de changer les choses par lui-même. Le majordome a refusé de les chasser, alors il y ira lui-même. D'abord, il tuera ce petit morveux nommé Cucu. Sam se faufila dans l'obscurité et marcha sur la pointe des pieds jusqu'à l'extérieur de la chambre de Cucu. Il poussa doucement la porte. Il vit le petit morveux en train de dormir. Le cœur de Sam battait la chamade alors qu'il s'approchait de Cucu, serrant le poignard. Ce poignard était un cadeau de son père, une arme maudite qui portait malheur, parfaite pour les attaques furtives. Je te garantis que tu ne feras aucun bruit. Tu es le premier. Meurs. Alors que Sam levait le poignard et visait le cou de Cucu, prêt à mettre fin à sa vie, une paire d'yeux rouges s'en cachait dans l'obscurité infinie. Scintillait continuellement, comme s'il portait toutes les émotions négatives de ce monde, la violence, la soif de sang, la cruauté. D'un simple regard, Sam sentit son dos trempé de sueur froide. Malgré ses chaînes, il pouvait dégager une telle force. Quelle sorte de monstre est-ce? Seulement parce qu'il pouvait sentir que ce monstre voulait le tuer, il allait absolument mourir. Sam fut violemment projeté contre le mur, le sang coulant de son nez et de sa bouche, tous ses os brisés. Alors que Sam était abasourdi par la peur. Son poignard lui échappa des mains et tomba non loin. Le monstre couvert de chaînes le ramassa, ses pas lourds jetant Sam dans un abîme. Il ne put s'empêcher de tousser du sang, suppliant de peur, « Ne me tue pas, mon père est un marquis. Si tu me tues, il ne te le pardonnera pas. » Le monstre sembla ne pas l'avoir entendu et rengaina son poignard. À cet instant, un rugissement furieux retentit au loin. « Arrête !» Mais le monstre n'hésita pas une seconde. À ce moment, des chaînes rouges sang apparurent sur son corps, dégageant une lumière de contrainte. Tentant de le retenir, elle resserrait continuellement sa puissance. Ces chaînes pouvaient lier n'importe quelle chose étrange. Mais elles ne pouvaient pas lier un monstre qui ignorait la douleur. Ce poignard tomba vers le cœur de Sam. À cet instant, plusieurs personnes ayant entendu le grand bruit sortirent précipitamment de la chambre et descendirent. Quand elles virent une silhouette rouge sang, tenant un couteau avec une intention meurtrière, elles écarquillèrent les yeux, incrédules. Mémé resta figé sur place, s'exclamant « C'est fini, il a vraiment agi, que faire, que faire ?» Les adultes de l'orphelinat ne peuvent pas le battre. Le majordome du clan de sang entendit cela, ses pupilles faillirent se figer, les adultes ne peuvent pas le battre. Dès qu'il a vu Yuan, il a su que c'était une existence à ne pas provoquer, bien qu'il soit resté silencieux. Il a probablement senti sa colère refoulée, on ne sait combien de personnes il a tué, son intention meurtrière latente est plus terrifiante que celle de monsieur le marquis. Il devrait être le plus fort des 5 enfants, il faisait constamment attention, comment Sam a-t-il provoqué ce monstre? Si Sam est tué sous ses yeux, alors tout sera perdu. Et Yoon Zenu protégeait Cucu, qui s'était réveillé, derrière elle. Regardant un grand trou béant dans le 2e étage, qui était la chambre de Cucu, elle comprit pourquoi Yuan avait agi contre Sam. Il est probable que Sam ait voulu attaquer Cucu par surprise, donc elle n'avait aucune raison d'arrêter la vengeance de Yuan. Loli était abasourdi, ne sachant que faire. Mais plus pressé qu'eux, c'était le marquis du clan de sang qui venait de rentrer et avait vu la scène. Il avait utilisé toutes ses forces, au moment où le poignard de Yuan allait tomber, sa force physique redoutable suffisait à résister à un coup d'un être étrange de même niveau. Le marquis du clan de sang poussa enfin un soupir de soulagement, pensant pouvoir protéger complètement Sam. Mais ensuite, une situation inattendue se produisit. Sous le regard horrifié du marquis du clan de sang, le monstre portant des carcans serra son poignard, et lorsque la pointe du couteau tomba, elle s'enfonça droit dans son bras. Autrefois, son corps était suffisant pour résister, même les étoiles maléfiques à la puissance explosive, même l'autodestruction ne pouvait que lui causer peu de dégâts. Mais devant ce monstre, son bras était aussi fragile que du tofu. On voyait ce poignard pénétrer sa peau, son poignet, ses os. Puis, avec un swish, un de ses bras fut complètement coupé. Quoi? Il était complètement incapable de le bloquer. Sam, livide, pensait être sauvé, mais il ne s'attendait pas à ce que même son père ne soit pas de taille. Avec une douleur lancinante dans le corps, l'obstruction du marquis fit dévier la pointe de la lame. L'épaule gauche de Sam fut transpercée, il était épuisé et se débattait douloureusement au sol, mais il n'eut pas le courage de se lever et de fuir. Le yin dans son corps fut également aspiré par la courte lame et redonné à ce monstre. Même le père de la star de haut rang ne pouvait pas arrêter cette attaque. Le désespoir le plus profond rongeait le cœur de Sam, suivi d'un regret infini. S'il avait su que ce monstre était si fort, sous le regard angoissé de tous, les battements de cœur du monstre résonnaient comme un moteur rugissant. Il était encore plus excité, puisque cette lame n'avait pas tué Sam, il en donnerait une autre. Du début à la fin, Yuan n'avait pas regardé le marquis du clan de sang, ses yeux étaient fixés sur Sam qui voulait s'en prendre à Cucu, et il sentit une détermination à tuer. Le marquis du clan de sang ressentit une profonde oppression, cet enfant n'était pas un adversaire pour lui, et il ne considérait Sam que comme son seul ennemi. Le marquis du clan de sang était terrifié,
incapable d'imaginer se battre contre ce monstre, alors que Yuan s'apprêtait à frapper à nouveau. Il cria anxieusement, « Attendez, je n'ai aucune intention de vous être hostile. Laissez la vie à mon fils, je suis prêt à payer n'importe quel prix. » À ce moment-là, plusieurs personnes arrivèrent. Mémé tira précipitamment le bras de Yuan et dit, « Attendez, nous sommes dans son manoir. Et le majordome nous a traités gentiment, ne te précipite pas pour le tuer. » Mais face à Mémé, Yuan ne répondit pas. Il semblait être une machine incapable de parler, ne sachant que tuer, seule sa main tenant la lame hésita une demi-seconde, et les chaînes écarlates qui l'entouraient s'agitèrent bruyamment. Il se dirigea droit vers Sam, gravement blessé, qui roulait en arrière. Voyant cela, Mémé serra les lèvres et se retourna précipitamment, « Sœur Yoon. Dépêche-toi de l'arrêter, tu es la seule qui peut. » Yoon Zhenyu répondit, le cœur empli de complexité. « Arrêtons-nous un moment. » Le monstre s'arrêta, comme une machine obéissant à une commande, mise en pause. Même si Yuan ne comprenait pas pourquoi il laissait son ennemi s'échapper, il avait vu cet homme vouloir tuer Cucu. Il baissa silencieusement sa courte lame. Voyant cela, Cucu réprima sa peur, sortit de derrière Yoon Zhenyu et dit à voix basse. « Merci, grand frère, mais ce n'est pas nécessaire, nous nous sommes enfuis en cachette, nous ne devons pas causer de problème. » Yuan s'éloigna silencieusement dans l'obscurité. « C'est la première fois que je montre de la clémence, la prochaine fois, ce ne sera pas le cas. » En voyant cette scène dangereuse, les spectateurs du pays du dragon ne purent s'empêcher de retenir leur souffle, ce gamin est la réincarnation de Baekhui. Il tue sans hésiter, jusqu'à la mort, s'il n'y avait pas eu les enfants et Yoon Zhenyu pour l'arrêter. Il n'y a qu'un seul mot pour le décrire, après le choc violent, c'est une réalisation tardive, putain. Ce marquis du clan de sang n'a pas pu y résister et a perdu un bras. Cet enfant ne serait-il pas une grande calamité? Ce ne serait pas le cas, n'est-ce pas? Gu Yuan n'a même pas atteint le niveau de grande calamité. Il est possible que Gu Yuan ne veuille pas les rencontrer. Par peur de cet enfant? À cet instant, regardant le dos de Yuan s'éloignant, le marquis du clan de sang poussa un soupir de soulagement. Heureusement que ce monstre a accepté de s'arrêter, sinon il ne saurait vraiment pas quoi faire. Il n'y a pas besoin d'y penser pour savoir que c'est sûrement son propre fils stupide qui a fait une bêtise, et qui a ainsi provoqué une déesse de la mort. Il avait déjà tort. Et a frappé trop fort. Le marquis du clan de sang ramassa le membre coupé par terre, impossible de le réintégrer au corps. Il ne pouvait qu'activer l'énergie yin et le sang vital en lui. Des bourgeons ont commencé à pousser à l'extrémité du bras gauche, tandis que le visage du marquis du clan de sang pâlissait, endurant une douleur intense. L'énergie yin en lui était presque épuisée, ce qui a permis de restaurer son corps. Ramenez-le à l'intérieur. Je ne veux plus le voir, et vous n'avez plus besoin de le considérer comme mon fils. Un tel incapable ne mérite pas d'être mon descendant. Je vais organiser rapidement un mariage arrangé pour lui. En entendant les paroles froides et sans pitié de son père, Sam, allongé par terre et mourant, tremblait constamment. Il a entendu de la déception dans ses mots, comme un déni total de tout ce qu'il avait fait, lorsqu'il a été emporté par le majordome du clan de sang. Sam pensa soudain à une possibilité, peut-être qu'il n'aurait rien eu à faire au début, les traiter poliment et amicalement comme Loli. Le résultat de tout cela aurait été différent de l'actuel, c'est sa personnalité qui l'a trahi. Désolé. Excusez mon manque de discipline. Après avoir traité Sam, le marquis du clan de sang s'est excusé respectueusement auprès de Yoon Zhenyu. Je ne suis pas là au manoir ces derniers jours, Sam vous a causé des ennuis. En guise de dédommagement. Je vous offre ce poignard. Le marquis a ramassé le poignard par terre et l'a tendu à Yoon Zhenyu, qui a secoué la tête. Vous n'avez pas besoin de faire ça, et la personne à qui vous devriez vous excuser n'est pas moi. En disant cela, elle a voulu appeler Cucu, mais a découvert qu'il était parti je ne sais où, semblant avoir très peur du marquis du clan de sang. En tant que leur tuteur, vous avez le droit d'accepter des excuses. Ce couteau convient bien à cette personne, n'est-ce pas? Le marquis du clan de sang a ricané en entendant cela, s'il n'acceptait pas son cadeau, il serait mal à l'aise. Après tout, il venait d'apprendre par le majordome du clan de sang que ses enfants venaient tous de cet orphelinat. Si les adultes de l'orphelinat le savaient. Que Sam avait intimidé ou même voulu tuer un enfant, ce serait gênant. Il vaut mieux en profiter pour s'excuser maintenant et régler la question. Sous les demandes répétées du marquis du clan de sang, Yoon Zhenyu a fini par accepter le poignard, puis l'a donné à Mémé pour qu'elle le transmette à Yuan. Bientôt, le marquis du clan de sang a invité les quelques personnes dans le château et les a traités en invités d'honneur avec les plus grands honneurs. Il s'est assis sur une chaise et a regardé le château en ruine. Et a soupiré, ne s'attendant pas à ce que le manoir soit devenu si étranger en quelques jours. Suivant son regard, Yoon Zhenyu vit le vieux château partout effondré, un peu embarrassé, les dégâts causés par Cucu n'étaient pas encore entièrement réparés. Après tout, la portée de la technique fantomatique était trop grande pour être réparée en un jour ou deux, sans parler des dégâts causés par Yuan tout à l'heure. Ce vieux château semble s'effondrer, cela n'a pas d'importance, je ne vous blâme pas. Il est temps de le reconstruire,
soupira doucement le marquis du clan de sang, mais la reconstruction prend du temps. Le manoir ne sera probablement pas habitable pendant cette période. Yoon Zhenyu eut une expression étrange. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils vont les chasser. Yoon Zhenyu était un peu contrarié, sa mission n'était pas terminée. Et elle avait tellement d'enfants, où pourrait-elle aller une fois sortie du manoir? Les ramener à l'orphelinat? Juste à ce moment-là, le marquis du clan de sang expliqua, ne vous méprenez pas, je n'ai pas d'autres intentions. Si vous le souhaitez, tout ce qui se trouve à proximité est mon territoire, je peux outrepasser mon autorité et vous accorder le titre de comtesse, vous pouvez d'abord résider sur le territoire le plus proche. Après avoir dit cela, le marquis du clan de sang regarda nerveusement Yoon Zhenyu, et à ce moment-là, Yoon Zhenyu reçut une notification du système. Digne, la promesse du marquis du clan de sang a été détectée, vous avez automatiquement obtenu le titre de comte du clan de sang. Les spectateurs du monde entier regardaient la diffusion en direct avec des expressions complexes, après tant de mariages étranges, c'était la première fois qu'ils voyaient cela. Et ils ont directement obtenu le titre de comte, sachant qu'au début de ce mariage, son ancien château contenait des pièces de monnaie fantomatiques du clan de sang. Et d'innombrables trésors, Yoon Zhenyu a simplement obtenu un titre plus puissant, avec son propre territoire, et est devenue directement une riche propriétaire terrienne. C'est de la folie, elle, une chinoise, est devenue une comtesse du clan de sang, juste parce qu'elle a amené ses petits morveux? Comment ce marquis ne peut-il pas être plus fort? Qui est cette personne avec la chaîne? À ce moment-là, à l'exception de Bonnie. Plusieurs personnes ont entendu cela et étaient stupéfaites, elle n'était pas aveugle, elle pensait que Yoon Zhenyu avait amené plusieurs petits morveux à faire des bêtises dans le manoir, et pensait que le marquis les punirait sévèrement à son retour, mais le résultat? Lui faire devenir comtesse? Elle est devenue folle, elle est tellement sans colonne vertébrale, nouveau territoire? Allons ensemble dans notre nouveau territoire, semblait très impatient, Yoon Zhenyu se tourna pour regarder, voyant la centaine de serviteurs derrière elle. Ils transportaient toutes sortes de bric-à-brac, et les calèches étaient remplies de nourriture de première qualité, car ils étaient tous du clan de sang, le long voyage ne les fatiguait pas. Suffisant pour montrer cela, et le marquis du clan de sang s'est donné beaucoup de mal pour les renvoyer, Yoon Zhenyu a regardé les autres enfants. Elle vit Pangpan tenant un tas de nourriture, mangeant en marchant, cela ne l'affectait pas du tout, il remarqua le regard de Yoon Zhenyu. Le petit gros garçon gloussa et lui tendit une grosse cuisse de poulet, veux-tu en manger, sœur? Je n'ai pas faim. Mange-le toi-même. Après avoir quitté le manoir, Cucu sembla également soulagé, il était visiblement beaucoup plus détendu. Quant à l'enfant qui ressemblait beaucoup à Guyuan, il les suivait, et soudain Yoon Zhenyu eut l'impression d'être une nounou. Comme leur groupe était trop visible, ils reculaient de 3 pas à chaque rencontre bizarre, mais ils avaient déjà marché près de 10 kilomètres. Ceci appartient toujours au territoire du marquis, et pour accomplir la tâche d'apprendre les bonnes manières, il suffit de se rendre sur son territoire. Ensuite, quelques bonnes suffiront pour m'enseigner, sans aucune difficulté, quand ils en auront assez de jouets. Il suffira de les ramener à l'orphelinat, et sans souci, Yoon Zhenyu prit une profonde inspiration, se détendant complètement. Quant à Han Sume et aux autres derrière elle, elle ne pensait pas la même chose. Elle traînait un sac de riz, essoufflée, ses jambes flageolantes, regardant Yoon Zhenyu, qui était tranquillement assise sur un cheval étrange. Elle avait l'impression que ses dents allaient craquer. Maudit soit-il. Pourquoi à chaque fois qu'elle sort en mission avec Yoon Zhenyu, elle finissait toujours par être malchanceuse de manière inexplicable. Et cette fois, elle n'avait pas provoqué Yoon Zhenyu, n'est-ce pas? Elle travaillait bien au manoir. Soudain, elle est devenue la servante de Yoon Zhenyu. Ce travail n'est vraiment pas fait pour les humains. Notre chance est plutôt bonne. Yamada Eko entendit le murmure de malédiction de Han Sume. Au moins, nous avons une chance d'accomplir la tâche, et nous avons quitté le manoir où se trouvait le marquis. Le danger a été considérablement réduit, car elle a fait pleurer cet enfant, ce qui a provoqué l'effondrement du château. Han Sume entendit cela et sembla incrédula. Bonnie n'a rien à voir avec elle, on ne peut blâmer personne pour sa propre folie. Quant à l'effondrement du château, ce gamin. Elle regarda Cucu, qui pleurait en silence. Quelqu'un venait de lui parler et il a failli pleurer, il suffirait de lui pincer la joue pour qu'il verse des larmes. Comment pourrait-il être responsable? À ce moment-là, il y avait des secousses dans les toilettes, ce qui lui a fait penser qu'une grande bête était entrée. Ce gamin peut-il causer un tel tumulte? Se moque-t-elle de moi? Han Sume regarda Mémé et les autres, sceptiques. Elle ne pouvait pas imaginer d'où Yoon Zhenyu avait trouvé un groupe de petits ancêtres. Voyant que Han Sume ne croyait pas aux absurdités, Yamada Eko n'a pas pris la peine de s'expliquer. Certains idiots sont extrêmement bornés, dire plus est inutile. Quoi qu'il en soit, Yamada Eko est sûr qu'il ne faut pas provoquer un seul enfant. Car ce sont tous des démons déguisés en enfants. Après avoir marché encore un peu, Mémé perdit progressivement son enthousiasme. Nous avons marché si loin, sœur, encore combien de temps? Pangpan avait fini ce qu'il avait dans les mains. Voyant que Chouchou dessinait un papillon, il avala le papillon d'un coup.
Chouchou fut pressé et tira rapidement sur sa joue pour essayer de sauver le papillon, mais il était trop tard. Yoon Zhenyu vit que les enfants étaient fatigués de marcher. Mais elle ne pouvait rien faire, et ne pouvait pas se téléporter. Ce n'est que la moitié du chemin, la route restante est encore longue. Et si Chouchou dessinait un avion en papier? Chouchou fut stupéfait, puis répondit avec enthousiasme, « Oui, oui, cette fois je vais dessiner un très grand avion en papier. Il pourra certainement voler d'un coup. » Mémé écarquilla les yeux et dit, « Encore. La dernière fois tu as dit la même chose. Et si tu y allais à pied ?» Mémé hésita, « Mais un avion en papier alors. En avant, toute. » Chouchou sortit immédiatement le papier à dessin et le crayon pour dessiner. 552 En peu de temps, un avion en dessin animé rudimentaire apparut sur le papier. Il étendit ensuite sa main dans le dessin. 553 Le papier à dessin ondula comme la surface de l'eau. Il pinça le sommet de l'avion en dessin animé et le tira avec force. Bientôt, l'avion en dessin animé commença à décoller. 554 Avec un bang, ils s'envolèrent dans les airs, mais la vitesse était vraiment lente. 555 C'était comme flotter dans le ciel. Après une minute, on pouvait encore voir les serviteurs du clan en dessous. 556 Mémé soupira impuissante et dit, « C'est si lent, Chouchou, tu ne peux pas accélérer un peu. » 557 Vous avez dit auparavant que je ne pouvais pas piloter l'avion de manière stable, c'est pourquoi c'est si lent. Maintenant vous me demandez d'aller vite. C'est vous qui l'avez dit. 558 Tenez bon. Le commandant de bord Chouchou n'était pas convaincu et utilisa immédiatement son énergie sombre pour accélérer. 559 Avec un sifflement, tout l'avion traversa le brouillard rouge comme un rayon de lumière, la vitesse au maximum. 560 Tout le monde dans l'avion fut stupéfait, la forte sensation de recul était comme des montagnes russes. Juste devant, il y avait un nuage noir, la pluie. 561 Quelques enfants crièrent de terreur. Yoon Zhenyu commença aussi à paniquer un peu. Quelque chose n'allait pas. Pourquoi cet avion en papier devenait-il de plus en plus petit? 562 Doucement. Pourquoi le toit de la cabine a-t-il disparu? L'empennage s'est aussi envolé. 563 Frein. Non, freine l'avion. Sous l'assaut de la pluie. 564 L'avion en dessin animé se désintégra dans le ciel. Face aux enfants terrifiés, Chouchou dit qu'il fallait arrêter l'avion rapidement. 565 Chouchou dit gêné, mais il faut bien des freins, je n'ai jamais vu ça, je ne sais pas le dessiner. 566 On dirait qu'on va s'écraser à nouveau, je ne te croirai plus jamais, dit Mémé, les mains sur les hanches, sans voix. 567 Chouchou tourna la tête avec gêne. Yoon Zhenyu trouvait cela plutôt excitant. C'était la première fois qu'elle expérimentait la sensation d'un crash. 568 Son cœur battait la chamade, ses mains et ses pieds transpiraient. Comme l'amour, on ne peut le vivre qu'une fois dans sa vie. 569 Elle regarda l'avion en dessin animé endommagé devant elle. Sous l'assaut de la pluie, il s'était transformé en une pile de peinture. Puis elle détacha le ballon derrière elle. 570 Je ne sais pas où nous sommes arrivés. Aucun château en vue. À ce moment-là, Chouchou dessina une longue vue et l'observa attentivement. 571 Puis il dit avec un visage solennel, il semble y avoir un village devant. Mémé resta sans voix. 572 Absolument, nous pouvons tous le voir. À des dizaines de mètres devant eux se trouvait un village délabré. 573 Cependant, une atmosphère inquiétante flottait dans l'air. Alors qu'un bruit retentissait, les yeux de plusieurs enfants s'agrandirent soudainement. 574 Il portait un palanquin rouge. Est-ce un mariage? Yoon Zhenyu fit une remarque. 575 Et à ce moment-là, une brise légère souffla, et Yoon Zhenyu vit qu'un coin du rideau du palanquin était soulevé par le vent. Une mariée sinistre vêtue de... En peu de temps, un avion de dessin animé rudimentaire est apparu sur le papier. Puis il a mis la main dans le dessin. Le papier a ondoyé comme la surface de l'eau. Il a attrapé le sommet de l'avion de dessin animé et a tiré fort. Bientôt, l'avion de dessin animé a commencé à décoller. Avec un grondement, quelques personnes ont volé haut dans le ciel, mais la vitesse était vraiment un peu lente. C'était presque comme flotter dans le ciel. Une minute s'est écoulée, et il pouvait encore voir les serviteurs de la tribu de sang en dessous. Mémé a soupiré impuissante, c'est si lent. Chouchou, tu ne peux pas faire un effort? Tu as dit que mon pilotage n'était pas stable, c'est pourquoi c'était lent. Maintenant tu me dis d'aller plus vite, c'est vous qui l'avez dit. Tenez-vous bien. Le capitaine Chouchou, mécontent, a immédiatement utilisé son énergie sombre pour accélérer. Avec un sifflement, l'avion entier a traversé la brume rouge comme un rayon de lumière, à toute vitesse. Les gens dans l'avion ont été instantanément stupéfaits. La forte sensation de pousser était comme des montagnes russes, et juste devant eux se trouvait un nuage noir, la pluie. Les enfants ont crié de surprise, et Yoon Zhenyu était aussi un peu paniqué. Quelque chose n'allait pas. Pourquoi cet avion en papier devenait-il de plus en plus petit? Plus doucement. Comment le toit de cette cabine a-t-il disparu? L'empennage aussi s'est envolé. Frein. Non, arrêtez l'avion vite. Sous le coup de la pluie. L'avion de dessin animé se désintègre dans le ciel, face aux enfants effrayés, Chouchou dit à l'avion de s'arrêter vite. Chouchou dit avec embarras, il faudrait bien des freins, je n'ai jamais vu ça, je ne sais pas le dessiner.
On dirait qu'il va s'écraser à nouveau, je ne te croirai plus jamais, dit Mémé, les mains sur les hanches, sans voix. Chouchou se détourne avec embarras. Yoon Zhenyu trouve ça plutôt excitant, c'était la première fois qu'elle expérimentait la sensation d'un crash d'avion. Le cœur battant la chamade, les mains et les pieds moites, comme l'amour, on ne peut l'expérimenter qu'une fois dans sa vie. Elle regarde l'avion de dessin animé endommagé devant elle, qui, sous le coup de la pluie, s'est transformé en une pile de peinture, puis elle décroche le ballon derrière elle. Elle ne sait pas où elle est arrivée, n'aperçoit aucune trace de château. À ce moment-là, Chouchou dessine une longue vue et observe attentivement. Puis, le visage grave, il dit, il semble y avoir un village devant. Mémé reste sans voix. Bien sûr, nous le voyons tous. À quelques dizaines de mètres devant eux se trouve un village délabré. Mais une atmosphère inquiétante émane de l'air. Alors qu'un bruit se fait entendre, les yeux des enfants s'écarquillent. Ils transportent un palanquin rouge, est-ce un mariage? Yoon Zhenyu se plaint également. C'est alors qu'une brise légère souffle, soulevant un coin du rideau de la litière, et Yoon Zhenyu aperçoit une mariée fantôme vêtue de rouge assise à l'intérieur. Mais en ce jour de grande joie, son visage était pâle comme la mort, semblant extrêmement mélancolique. Lorsqu'elle remarqua par inadvertance le regard de Yoon Zhenyu. Quoi? Comme ils étaient trop éloignés, Yoon Zhenyu ne comprit pas. La chaise à porteur trembla soudainement, et la mariée étrange s'agrippa précipitamment au bord. Voyant que Yoon Zhenyu ne comprenait pas, elle montra un regard déçu, puis baissa son voile. Les spectateurs du royaume du dragon virent cela et se lamentèrent aussi. Où est-ce qu'on s'est écrasé? Le village de Feng? Ce n'est pas ce donjon de niveau S? Je l'ai vu dans un précédent mariage étrange, cette mariée étrange ressemble un peu à la fille du chef du village. Avec qui se marie-t-elle? Attendez, j'ai entendu parler du stream de Bonnie, il semble que Sam ait également été marié de force par le marquis. Il semblait que ce soit aussi un village, n'est-ce pas Sam? Yoon Zhenyu cligna des yeux. Soudain, elle vit un homme vêtu de rouge vif. Au début, elle pensa avoir des hallucinations, mais en y regardant de plus près, elle réalisa que c'était vraiment lui. Bon sang, quelques jours sans le voir, et il vient se marier ici. Au fait, devrait-elle emmener les enfants? Il vaut mieux démolir 10 temples que de briser un mariage. Si les enfants créent des problèmes, ils pourraient vraiment gâcher ce mariage. Yoon Zhenyu ne réfléchit pas beaucoup. Et cacha d'abord les enfants. À ce moment-là, Sam vit aussi Yoon Zhenyu, mais il pensa qu'il voyait double. Comment est-il possible de la voir ici? Je me suis trompé? Sam détourna la tête. Je ne veux plus jamais revoir cette bande d'enfants infernaux. Il a été abandonné par son père, le marquis, ce vieux dégoûtant compte se refaire un enfant. Sam savait qu'il ne pouvait pas échapper au mariage forcé, alors il a choisi une femme fantôme qu'il trouvait jolie. La fille du chef du village qu'il épouse est une longive de haut rang. Sam l'avait vue auparavant, elle avait la peau blanche et était belle. Bien qu'il méprisait le village de Feng, il a quand même demandé à son père de venir pour le mariage. Quoi qu'il en soit, en raison de son statut, le vieux chef du village de Feng lui était extrêmement respectueux, et il n'avait rien à faire, juste attendre le mariage. Il flânait dans le village. À ce moment-là, Sam entendit les villageois discuter à voix basse, ce monstre. Peut-il épouser la fille du chef du village? Hélas, qui lui a donné cette affinité avec le manoir étrange? Xiaoya s'est même disputé avec le chef du village, refusant de se marier quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que le chef du village s'agenouille pour la supplier. De toute façon, je ne le vois pas d'un bon œil, il n'est même pas un Anji, c'est comme un crapaud qui veut manger de la chair de cygne. Les villageois ne l'aimaient pas parce qu'il était handicapé, gravement blessé par Yuan, et que la moitié de son épaule avait disparu, ce qui était extrêmement disharmonieux et laid. De plus, il ressemblait à un bon à rien, donnant des ordres aux serviteurs, sans rien faire lui-même, juste une bande de sous-hommes. En entendant ces commentaires, Sam fut rempli de colère. Une fois qu'il aurait terminé son mariage et serait devenu le chef du village de Feng, il massacrerait tous ses rustres. Sœur, cette personne vient du manoir, il s'appelle Sam. Yoon Zhenyu était perplexe. Qu'est-ce que tu veux dire? Et si on allait voler la mariée, dit Mémé, une phrase qui suscite l'enthousiasme de tous. Les enfants. Ils en avaient déjà assez de samedi. Ils l'avaient retenu avant. C'était aussi à cause du majordome. Maintenant qu'ils sont sortis du manoir, briser son mariage est aussi une vengeance. Ce n'est pas très bien? Yoon Zhenyu secoue la tête. Mais la mariée nommée Xiaoya ne veut pas l'épouser. Mémé dit, comment sais-tu ça? Les pupilles de Yoon Zhenyu bougent légèrement, assez surprise. Je l'ai entendu. Mémé lève la tête, elle pointe son oreille. Les autres enfants avaient des capacités spéciales, et elle en avait aussi. Mémé possédait 13 personnalités différentes en elle. Ces personnalités se sont formées à différentes périodes de sa vie, chacune possédant des traits et des capacités différents. Par exemple, quand elle rencontrait une difficulté, elle souhaitait qu'une personne courageuse vienne la protéger, et ainsi la personnalité courageuse est née. Cette personnalité est apparue lorsqu'elle était en conflit avec ses amis. Mémé l'a entendu en voyant la mariée fantôme tout à l'heure. Sanglot.
Cette mariée fantôme nommée Xiaoya a été forcée de se marier par son père, le chef du village. Si elle n'est pas sauvée, elle se suicidera après le mariage. De plus, elle n'aimait pas Sam de toute façon, Mémé a décidé de démanteler ce mariage. Après avoir entendu le récit de Mémé, les yeux des enfants brillaient de colère. Encore ce samedi, Pangpan dit mécontent. Il profite de son statut pour forcer les gens à l'épouser, c'est trop méprisable. Cucu hocha la tête avec hésitation. Voyant que les enfants étaient d'accord, Yoon Zhenyu accepta. De toute façon, elle n'aimait pas Sam depuis longtemps. Auparavant, il l'avait inexplicablement forcé à tout sortir, et voulait même agir. Cucu, il ne faut absolument pas le laisser réussir. En peu de temps, à son égard, Sam était dégoûté. Il y a longtemps, quand elle est allée visiter le marquis au manoir avec son père. Ce Sam la regardait déjà avec convoitise, sans aucune politesse. Et maintenant, il lui proposait soudain un mariage arrangé. Même si elle était la plus forte des créatures étranges du village de Fengyun, son père lui a supplié encore et encore la vie sauve, elle ne pouvait refuser. Même si elle avait la force de Sam, une fois qu'elle atteignait ce point, elle ne pouvait qu'accepter à contre-cœur. Jusqu'à présent, Xiaoya a pris sa décision, elle ne laissera absolument pas Sam la toucher. Elle se suicidera dans un endroit isolé après le mariage. Juste à ce moment, un trou noir est apparu sous la chaise à porteur, et une petite fille en est sortie. « Chut, nous sommes venus te sauver. » La petite fille murmura. « Qui es-tu » Voyant cela, Xiaoya frémit légèrement sous le voile rouge, ses pupilles se dilatèrent, elle semblait être parmi les enfants d'en dehors du village qu'elle avait vu aujourd'hui. Elle voulait leur demander de l'aide, mais ils étaient trop loin, alors elle fit un signe des lèvres, n'espérant pas grand-chose elle-même. « Tu comprends ça? C'est moi, Mémé. Xiaoya, viens avec moi. » Ce tunnel mène à l'extérieur du village. Mémé n'a pas expliqué davantage, elle s'est contentée d'insister, à l'extérieur du village. Comment a-t-elle fait? En si peu de temps, elle a creusé un tunnel reliant l'extérieur du village. Xiaoya, le regard perdu, a regardé attentivement. Dessiner un cercle pour faire un trou, quelle capacité absurde. Ses enfants ne vont-ils pas la trahir? Xiaoya hésita. Elle ne savait pas si elle devait faire confiance à ses enfants. Mais en y réfléchissant bien, rien ne pourrait être pire que la situation actuelle. Même si elle était trahie, elle accepterait volontiers. Juste au moment où Xiaoya voulait se glisser dans le trou sous la chaise à porteur, elle se faufilait en se plaignant, « C'est trop étroit, j'aurais dû dessiner le trou plus grand. » Et c'est tout n'est pas du tout pratique, mes mains sont fatiguées de creuser. Après avoir dit cela, il regarda à l'intérieur de la chaise à porteur. Il ne put s'empêcher de s'exclamer, « C'est ça la chaise à porteur? C'est la première fois que j'entre dans une chaise à porteur. » N'importe quoi, tu ne vas pas te marier. Mémé se plaignit. « Dépêche-toi de descendre, ça ne sert à rien de regarder. » Comme si ça servirait à quelque chose que Mémé regarde. Mémé se tenait dans la chaise à porteur, les mains sur les hanches. « Je vais certainement épouser Gu Yuan plus tard, tu verras. Gu Yuan n'aime pas les petits morveux comme toi. Tant pis. » Pangpan fit une grimace et sauta dans le tunnel. En entendant cela, Mémé se mit en colère et le poursuivit, oubliant complètement le but de creuser le tunnel, ignorant même Xiaoya. Voyant cela, Xiaoya était également sans voix. Sont-ils venus pour se disputer ou pour la sauver? Pourquoi font-ils tout ce bruit ici? N'ont-ils pas peur d'attirer les porteurs? Peu importe. Xiaoya ne réfléchit pas trop. Juste au moment où Xiaoya, pleine de gratitude et de remords, sautait dans le tunnel, il jouait au doux-dis-yeux avec des cartes. 4A. Cucu, nous sommes coéquipiers, pourquoi me t'attaques-tu? Ah, désolé. Ce tunnel est si large qu'on peut y jouer au doux-dis-yeux. Ils ignoraient que creuser du village jusqu'en dessous de la chaise à porteur dépendait entièrement de Pangpan. Il est fort, tant qu'il est rassasié, la terre dure est comme un morceau de tofu entre ses mains. Pour le reste des mortels, étant vraiment ennuyé, Chouchou a suggéré de jouer aux cartes. À ce moment, Yoon Zhenyu toussa légèrement avec embarras. Sortons d'abord. Xiaoya regarda Yoon Zhenyu pendant un long moment. C'est la seule façon de contrôler plusieurs enfants turbulents. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi débridée. Voyant la situation, les spectateurs du pays long avaient des expressions un peu complexes. Yoon Zhenyu a aussi été corrompu. En restant avec ses enfants, même une sainte serait corrompue. Sam va s'effondrer maintenant, et... À ce moment, le groupe sortit. Après une longue marche, juste au moment où ils étaient sur le point de sortir, une faucille tranchante se retrouva soudainement devant sa gorge. Une silhouette se tenait dans l'ombre de l'entrée, le dos tourné. À ses côtés se tenaient des villageois tout aussi indignés. « Ne bougez pas, qui êtes-vous? Vous êtes découverts. » Pangpan déglutit, sur le point de se faufiler à nouveau, quand soudain, il fut poussé par Chouchou et sorti du sol comme un mulot. Bientôt, Yoon Zhenyu et les autres sortirent de la grotte, puis virent avec consternation une grande foule de villageois les entourer. Ces gens tenaient divers outils agricoles dans leurs mains. Faucilles, ou, bâtons de portage, herses. Les villageois étaient encore plus furieux, comme s'ils voulaient se battre à mort s'ils n'obtenaient pas une explication raisonnable. Sam regardait cette scène de loin, furieux.
Il était déjà venu dans un village si éloigné. Pour le poursuivre sans relâche. Une bande de chefs du village. Ils veulent emmener ma mariée, ils ne peuvent absolument pas les laisser partir. Sam dit immédiatement au vieil homme tenant la faucille avec colère. C'est ça, Xiaoya, dit le vieil homme fronçant les sourcils. Il dirigea son regard vers la mariée étrange derrière Yun Zhenyu. C'est un jour de grande joie, tu n'as qu'à m'écouter et épouser monsieur Sam. Mémé entendit cela et dit d'un ton mécontent, cette sœur ne veut pas l'épouser. C'est clairement toi. Tu es un salaud. Le vieil homme fronça encore plus les sourcils, surtout sous le regard de tant de villageois. Les paroles de Mémé ne lui faisaient vraiment pas honneur. Tu ne comprends rien, je fais tout ça pour son bien. Si elle épouse monsieur Sam, elle pourra profiter de la richesse et de la gloire à l'avenir. En entendant les paroles du vieil homme, Mémé dit avec dédain. Alors, si elle se suicide après le mariage, considéreras-tu que tu as fait de son mieux pour elle? Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde se tut. Xiaoya est l'étrange la plus puissante de notre village Fengyun. Si elle se suicide, il n'y aura plus de femmes en rouge à Fengyun. Alors, si d'autres êtres puissants viennent, ils ne pourront rien faire. C'était quelque chose que personne ne pouvait accepter. Xiaoya. Penses-tu vraiment cela? Le vieil homme la regarda avec incrédulité, les yeux écarquillés. C'est pour le bonheur de sa fille. Et pour l'ensemble du village Fengyun qu'il a décidé de la marier à samedi. De manière inattendue, il l'a presque poussée dans un abîme sans fond. Tous les villageois étaient également paniqués. Ne te suicide pas, Xiaoya. Et, je l'avais dit que ce mariage ne pourrait pas se faire. En entendant ces mots, Xiaoya eut un sourire amer. Bien qu'elle ne sût pas comment elle connaissait mes pensées. Mais c'est vrai. Le vieil homme resta silencieux, une expression complexe apparaissant dans ses pupilles. Puis il se tourna vers Sam et dit. Vous avez entendu. Je crains que ce mariage ne puisse pas se faire. Finalement, je vous accompagnerai pour aller au manoir pour présenter mes excuses à votre père. Ses affaires étant ainsi gâchées, le visage de Sam était déformé par la colère. L'air était rempli d'une pression suffocante. Je vais vous tuer. L'air était rempli d'une pression suffocante. C'est à mon tour de vous éliminer. Avant de dire cela, Sam jeta un coup d'œil inconscient. Il découvrit que le monstre ne les avait pas suivis et qu'ils étaient dans le village. Cucu n'oserait certainement pas pleurer, sinon tout le monde y irait. La petite fille Mémé et le gros homme ne sont pas une menace. Maintenant, seul le petit garçon Chouchou représente une menace. Le ciel l'aide, cette bande d'enfants turbulents. Personne ne peut l'arrêter, monsieur William, je vous prie de régler le sort de ces petits morveux. Je m'expliquerai à mon père, dit Sam à voix basse. Bientôt, deux anomalies apparurent de l'ombre. Monsieur William est le garde du corps que son père lui a assigné, et monsieur Henry est le maître de cérémonie étrange de ce mariage, également assigné par son père le marquis. Tous deux possèdent une force supérieure à celle d'un étoile maléfique. À ce moment, face à la colère de Sam, le vieux chef du village ressentit un regret. S'il avait su que Sam était si cruel, il n'aurait jamais marié sa fille à lui. Soupirant profondément, il dit précipitamment à Yun Zhenyu. Dépêchez-vous de partir, je vais vous aider à le retenir. Me retenir? Sam, d'un rire froid, lança, avec vous, bande d'idiots ignorants, comme prévu. Il faut toujours régler les problèmes par la force. Elle ne peut pas laisser les enfants en danger. Elle devrait appeler les petits papiers. Ou Yuan. Oublions ça, elle ne peut pas prévoir les actions de Yuan. Il risque de lumière. À ce moment crucial, Mémé attrapa le bras de Yun Zhenyu et dit à voix basse. Sœur, ne vous inquiétez pas, laissez Chouchou s'en occuper. Si ça ne va pas, il y a toujours moi. S'occuper de ces deux étranges êtres est un jeu d'enfant. Après avoir dit cela, Mémé fit signe à Chouchou à côté d'elle. Vas-y, sois fiable, quelques enfants ne paniquent pas du tout. Ils sont tous des étoiles maléfiques de haut rang. N'importe lequel d'entre eux peut maîtriser Sam et ses gardes du corps. C'est juste qu'ils s'amusent trop et ont choisi de creuser un tunnel. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas la force de s'affronter directement. Ne vous inquiétez pas, cette fois je serai absolument fiable. Chouchou se tapota la poitrine pour le garantir. Le vieux chef du village vit que les enfants ne voulaient pas partir, et Xiaoya était prête à se battre jusqu'à la mort. Il ne ressentit qu'un épuisement et une amertume sans borne. Cette bande d'enfants veut s'attaquer à deux étoiles maléfiques, c'est trop naïf. Ils ignorent peut-être la puissance des étoiles maléfiques. Tous les villageois de ce village de Fengyun, plus lui, le vieux chef du village, un puissant esprit maléfique, ne suffisent pas à être serrés par un seul doigt d'une étoile maléfique. Sans parler de les combattre, même s'enfuir demanderait beaucoup de chance.